Tous bienvenue dans le Club des 5. On est là pendant 1 heure pour parler football, football européen et football international. On va se concentrer sur les qualifications pour la Coupe du Monde et les derniers amicaux qu'il y a déjà de préparation pour cette Coupe du Monde. Je voulais d'abord vous remercier, les socios, pour être de plus en plus nombreux à venir nous écouter, nous voir, nous commenter sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, pour interagir avec nous. On est là tous les jours, 6 jours sur 7. Pour vous parler de toute l'actualité du football mondial. On est là pour essayer d'interagir et pour essayer de développer tous ces sujets-là. On vous fait gagner le petit FIFA. Le petit FIFA, c'est jusqu'à mercredi prochain. Vous avez juste à vous inscrire sur notre page, à commenter une de nos vidéos, à commenter un de nos statuts, nos débats. On essaie de ressortir les petits débats aussi sur la page Facebook pour que vous puissiez interagir dessus. Vous commentez, on note votre nom et on fait un tirage au sort mercredi pour gagner donc le FIFA 18 et la manette dorée édition limitée, pour pouvoir mettre des torgnoles à nos chroniqueurs qui sont avec moi ce soir. Un petit hashtag, le hashtag CD5 pour Club des 5, on s'est pas foulé. Le petit hashtag CD5 pour interagir avec nos chroniqueurs pendant toute la journée. Avec moi, à ma droite, je commence avec Walid Acharchour. Bonsoir Walid. Bonsoir Romain, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Très bien. Tu es très distingué, de haut en bas. On essaye. On essaye. Hein. Ouais. À côté on a de fait un toi, effort ce soir. À côté de toi, Bilal Achourtani. Salut Bilal. Salut Romain, salut tout le monde. Comment ça va? Salut les socios également. Ouais. Ça va, Très bien. super, ça va. Tu m'as l'air revigoré comme ça. Toujours, hein, je fais des pompes. Si ça intéresse les gens, je sais pas. Voilà, au lieu de regarder les matchs, je fais les pompes un petit peu, tu pousses ouais, et on est j'ai battu mon record en plus, là je suis à 4,5. Non mais c'est intéressant. En face de vous, il y a quelqu'un qui a pas besoin de faire des pompes parce que c'est déjà un peu plus. On voit qu'en masse musculaire, on est déjà un peu au-dessus. Il est pas sur les africains, c'est ça? Alpha Baldé, salut Alpha. Salut Romain, ça va? Ça va très bien et toi? Impeccable. À Journée côté de toi, foot. il y a l'air d'avoir un vide. C'est pas un vide. Casper, bonsoir Casper. Ça sera pour notre rédacteur en chef, Fares Hachem, qui viendra en fin d'émission parce qu'on est samedi. Un samedi, normalement, c'est le grand quiz. Alors, je vous ai pas préparé un grand quiz parce que je l'ai gardé pour lundi prochain. Mais on aura quand même un duel de mort subite avec deux équipes à chaque fois. Et Fares viendra à côté de toi, Alpha, On est très bon dans ça. pour ces morts subites. On a vu la semaine dernière que le duo marchait bien. C'était, voilà, mais j'ai décidé de renouer l'expérience pour qu'il y ait quelques automatismes. Et T'as raison, moi, je crois en vous. T'as raison. Moi déjà t'as éliminé Sam donc je suis très content. Oui, bah ça, c'est. c'est lui qui t'a on fait essaye gagner. de Je suis retirer Content de les renforcer maillots. l'effectif alors. On va voir qui tu m'as mis, mais. Le Il fait programme- genre de pas regarder mes vidéos. Le programme de ce soir, on va d'abord parler du match, le gros match. Alors c'est pas pour ne pas rendre hommage à Danemark-Irlande dont on parlera, mais le gros match c'était quand même Maroc-Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire-Maroc, excuse-moi. Côte d'Ivoire-Maroc, dernier match de qualification pour la Coupe du Monde dans le groupe C, c'était ça? C'était le groupe C, il me semble. Pose une colle là. Voilà. Maroc-Côte d'Ivoire, la victoire des Marocains 2-0. On va analyser ça en long, en large sur cette qualification du Maroc. La première qualification du Maroc depuis 1998. Ça fait très longtemps que les Marocains n'étaient pas venus à une Coupe du Monde. On va en parler pendant une petite demi-heure quand même de ce Maroc-Côte d'Ivoire. On va ensuite parler du match de la soirée, le barrage entre le Danemark et l'Irlande. Et puis on terminera avec un focus sur l'Angleterre. L'Angleterre qui est qualifiée pour la Coupe du Monde déjà, qui jouait hier contre l'Allemagne, qui a fait, en faisant tourner, a fait un plutôt bon match contre l'Allemagne. C'était l'occasion d'en parler. Donc on parlera de l'Angleterre. Et puis ensuite, on fera forcément nos morts subites, notre petit jeu de fin d'émission. C'est parti, on commence avec ce Côte d'Ivoire-Maroc. Côte d'Ivoire-Maroc, c'était à 18h30, la victoire 2-0 des Marocains tout à l'heure. Un but de Benatia, notamment, c'était le but du 2-0. Il y avait déjà 2-0 à la mi-temps pour les Marocains. Et Nabil Djirard sur un centre qui n'a pas été détourné pour le premier but. On va d'abord se concentrer sur le match. On parlera ensuite de toute la campagne du Maroc, cette campagne de qualification réussie donc pour la Coupe du Monde. Sur le match, déjà, c'était un match où l'enjeu a pris le dessus sur le jeu, plutôt. Alpha, c'est ton avis? Pour sauver le match, on peut dire ça, oui. C'est pour moi une équipe de Côte d'Ivoire qui n'a pas existé,
qui, depuis le début de ses éliminatoires de la Coupe du Monde, alterne le bon et le moins bon, c'est-à-dire qu'elle réussit un bon match, une bonne fin de partie face au Maroc à l'aller, où elle aurait pu gagner. Elle a eu 2-3 occasions en fin de match, ou à domicile chez elle face au Gabon, elle se rate complètement, où elle va gagner au Gabon, donc on ne sait jamais face à quelle Côte d'Ivoire on joue dans cette poule-là. Et ce soir, j'ai l'impression que c'est des joueurs qui n'avaient pas du tout envie qui pensaient pas qu'il y avait un enjeu à la fin, en fait, d'aller en Coupe du Monde. Il n'y avait pas de jeu. Il y avait on a l'impression que ça n'avait pas travaillé du tout, des automatismes. Ça n'a pas combiné du tout. Tu as quelques individualités, notamment Gradel au milieu de terrain, qui pourtant est celui qui était récemment blessé, qui est revenu, qui a essayé de faire ce qu'il peut au milieu de terrain. Dans l'entrejeu, on a eu Kessié. Quand on sait qu'il faut l'associer forcément à de l'intelligence de jeu et devant la défense, il était avec Fofana, c'était la catastrophe. En seconde période, il a été beaucoup mieux à l'aise quand il a été seul en sentinelle devant la défense. Et devant, Doumbia était parfaitement maîtrisé par Saïs et Benatia, qui, il faut le dire, cette charnière est exceptionnelle. Depuis pratiquement 20 ans, 98, le Maroc n'avait pas vu ça. Se qualifier comme ça sans encaisser, en 98, ils avaient encaissé 2 buts quand même. Là, ils n'encaissent pratiquement pas de buts. Aucun but encaissé sur la campagne de qualification. Si on exclut le deuxième tour, il faut être clair là-dessus. Ça, c'est le 3e tour. Le 2e tour avant, ils avaient éliminé la Guinée équatoriale. C'était 2-1 sur les 2 matchs. Non, mais le Maroc a largement mérité sa qualification, il n'y a rien à dire. Sur le match Bilal, toi aussi, tu as été plus impressionné par les Marocains forcément que par les Ivoiriens. Bien sûr, après c'est une physionomie de match qu'on a l'habitude de voir en Afrique sur les derniers matchs de poule. Pour ceux qui suivent à chaque Coupe du Monde, les derniers matchs d'éliminatoire, il y a énormément de tension, il y a énormément d'enjeux, et c'est surtout à l'impact physique qu'on mesure l'équipe qui sera la plus à même de gagner. Et là, c'est simple, pour ceux qui ont suivi le match, le Maroc à chaque ballon avait toujours 1 mètre d'avance sur les Ivoiriens. Moi, ce qui m'a paru le plus flagrant dans ce match-là, c'est qu'on a eu on parle souvent de la bonne défense marocaine, et c'est très vrai ce que dit Alpha. C'est que finalement, Benatia, Saïs, parfois on avait eu aussi Dacosta qui était intéressant dans cette défense qui peut aussi jouer à 3. Donc on a une défense solide, mais pour moi, la défense marocaine, elle a commencé dès l'attaque. C'est-à-dire qu'un joueur comme Ziyech, par exemple, ou des joueurs comme Amrabat étaient constamment... Ils étaient constamment, mais de manière générale, tous les joueurs étaient constamment au pressing, toujours avec 1 mètre d'avance dans l'envie. C'était énorme, c'était exceptionnel ce qu'a proposé le Maroc. Et côté ivoirien, je peux dire que ce match montre ce qu'est la Côte d'Ivoire depuis maintenant 3-4 années, que c'est une équipe qui n'a pas de leader, c'est une équipe qui avance par à-coups sur des individualités. Moi, le seul joueur que j'ai trouvé au-dessus des autres, c'est Wilfried Zaha. C'est vraiment qui a essayé par la percussion, qui a essayé d'apporter quelque chose. De par sa qualité technique, de par aussi parfois son explosivité, il a mis en danger l'équipe marocaine, mais c'était très faible, la Côte d'Ivoire. 4 ans, tu vas un peu loin, parce qu'il gagne la CAN en 2015. Et oui, 3. Ce cycle depuis la CAN gagnée en 2015. Il a raison, et même en 2015 où il gagne cette CAN. Il y a des leaders quand même. Yaya Touré avait fait une grosse compétition. Justement, une compétition où pour moi, il ne fait pas une très bonne compétition. Oui, mais depuis cette CAN, même en 2015 déjà, il gagne cette CAN sans être vraiment l'équipe flamboyante, l'équipe chatoyante. Ça va faire 3 ans. Et c'était des individualités, c'était Gervinho, c'était... Oui, mais il y avait des leaders. Non, mais c'est juste sur l'aspect leader. Après, moi, ce qui m'a vraiment agréablement surpris de la part des Marocains sur le match, c'est qu'ils étaient techniquement et tactiquement très très en place. Et on le voit, c'est toujours compliqué d'aller en Afrique noire sur des terrains un peu où la pelouse est très très haute, où il y a des était très difficile à Abidjan. Il y a des faux rebonds, et malgré ça, j'ai trouvé que techniquement ils étaient au-dessus, que ce soit Boussoufa, que ce soit Amrabat ou Ziyech. On le rappelle, le Maroc avait besoin juste d'un match nul pour se qualifier. On pouvait penser que les Marocains allaient venir et attendre les Ivoiriens, et pourtant ils ont essayé de développer du jeu dès le début du match. C'est ça. Alors oui, je suis d'accord avec Alpha. La Côte d'Ivoire, et en tout cas ce que propose Wilmot, c'est très très faible par rapport à ce qu'on a connu auparavant, mais d'aller avec cette envie de gagner le match alors que tu as besoin d'un nul, comme tu le dis, Romain, je trouve que Renard, on en parlera après, mais a eu une attitude de vainqueur, et il a envoyé un bon message à son groupe. En deuxième mi-temps, le Maroc menait déjà 2-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont vraiment montré qu'ils pouvaient rester en bloc tranquillement, attendre les attaques ivoiriennes et procéder en contre, être hyper rapide devant.
C'est tout Hervé Renard. C'est tout Hervé Renard. Franchement, quand on voit ce qu'il a fait depuis qu'il est là en 2016, c'est une équipe qui s'est totalement métamorphosée. Les éliminatoires de la CAN 2017, c'était un Maroc qui se cherchait encore, c'était un style de jeu qui n'était pas là, c'était une assurance. Moi, ce qui m'a frappé avant ce match-là, c'est justement, je l'avais dit avant avec quelques supporters marocains, c'est l'assurance. J'avais l'impression qu'il tombait dans l'excès d'assurance, au fait. Et si vous remarquez le premier but et le deuxième but ivoirien, marocain, enfin maintenant il est au Maroc, il est plus en Côte d'Ivoire, Hervé Renard, c'est le calme qui l'habite, au fait. C'est malgré les buts, il paraît toujours serein. Il paraît toujours très serein c'est ça, et il le transmet à ses joueurs. Et tout le moment qu'ils ont passé en Côte d'Ivoire, les entraînements, ils s'enflamment pas. Il parle beaucoup à ses joueurs et ils ont eu la même attitude sur la pelouse. Et c'est la même attitude qui suivait la Côte d'Ivoire en 2015. C'est la même qui suivait les Zambiens en 2013, je pense, qu'en 2013 quand ils gagnent cette CAN. Zidane, je suis moins 2012, sûr. hein. Je suis moins sur sûr le calme, parce que, on parle sur le calme au moment où il y a une action ou un moment chaud pendant un match. Je trouve pas que ce soit un entraîneur de profil calme, Hervé Renard. Je trouve que c'est un entraîneur qui est dans sur ce match. Attention, pas maintenant. Juste pour je vois ce que tu veux dire. Il y a des périodes où il est très sanguin. C'est quelqu'un qui a un caractère quand même qui est très bouillant, qui s'est adapté au continent parce qu'il le faut ça aussi pour le faire comprendre aux joueurs africains. C'est une qualité. Moi, ce que je lui trouve comme qualité à Hervé Renard, c'est justement de ne pas être un entraîneur que calme. Et à l'image du jeu que propose son équipe, le Maroc, j'ai pas trouvé qu'ils développaient que du jeu ou qu'ils étaient qu'en bloc. C'est une équipe qui sait tout gérer avec intelligence et Renard sait gérer les situations avec intelligence. On va voir la composition marocaine. On va voir la composition marocaine et l'animation marocaine. C'est une équipe donc c'est un 4-3-3 qui est en somme toute assez basique, mais c'est une équipe qui arrive à être solide quand il le faut et à se projeter vite vers l'avant. C'est ça, je ne sais plus qui parlait du terrain tout à l'heure, mais le terrain était difficile pour les deux équipes, mais il a été, j'ai l'impression, plus difficile pour la Côte d'Ivoire. Pas parce que le Maroc a essayé de surjouer techniquement, mais parce qu'à chaque contrôle de balle, il y avait l'intelligence de faire le geste quand on était sûr que le ballon n'allait pas être perdu. Et on parlait de l'attitude d'Hervé Renard. Hervé Renard peut être très calme parce que le Maroc a la chance d'avoir des résultats très sereins, mais on a vu, surtout lors de certaines finales de CAN, notamment avec la Zambie, qui pouvait très vite s'emporter et qui pouvait aussi transmettre une fougue. Moi, on se rappelle tous du Hervé Renard qui harangue ses équipes. Moi, je parlais juste sur ce match précis, ça m'avait quand même choqué sur les deux buts, mais c'est vrai qu'il avait tendance aussi à être un entraîneur un peu nerveux. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils ont pendant toute la première mi-temps, ils ont fait des choses simples. Ils n'ont pas cherché à avoir des fioritures dans le jeu. Le premier but, c'est le symbole. C'est que Ziyech a un contre un à jouer sur le côté. Il temporise, il contrôle, il regarde et il fait une très belle passe à Dirar. C'est des choses simples. Et on a tendance, en tout cas les équipes maghrébines, quand ils vont en Afrique noire, je le répète, à surjouer ou être dans la caricature de l'équipe maghrébine. Là, vraiment, ça a été solide. Très pragmatique, tu trouves que le Maroc exactement. Je sais pas si les équipes maghrébines surjouent, mais en tout cas, elles se rendent compte d'une chose, c'est que tu ne peux pas gagner en Afrique subsaharienne si tu ne mets pas de densité. Ça, c'est un élément qui est super, super important. Quand on reprend l'équipe d'Algérie en 2014, ce qui fait sa force, tout le monde pense que c'est Feghouli, Slimani, l'attaque devant. Non, c'est parce que Vaïd joue à 3 milieux de terrain, renforcés, parce qu'il met énormément. Et moi, j'ai en tête les images vidéo où on voyait Vaïd entraîner les joueurs au duel aérien, des choses que dans les équipes nord-africaines, ça se passe quasiment jamais. Donc, entraîner les joueurs, et on se rappelle de la préparation de l'équipe du Maroc pour la CAN. Ils ont une préparation où l'accent a été mis sur la condition physique. Hervé Renard l'a dit. 2 semaines de stage, 1 semaine et demie sur la condition physique. Donc cette donne-là, cette caractéristique-là, c'est une caractéristique propre à l'Afrique et Renard l'a compris. Ouais, parce que Romain, si on analyse vraiment la composition d'équipe, pour refaire un peu les équipes marocaines, notamment sous Guéret ou sous Zaki, c'était des joueurs beaucoup plus techniques. Là, on voit Boutaïb par rapport à ce que pouvait faire El Arabi il y a 2 ou 3 ans. El Arabi, en termes de talent pur, c'est au-dessus. Mais voilà, Boutaïb va au charbon. C'est un joueur. C'est à peu près le même profil. Voilà, exactement. Que ce soit même derrière Saïs ou Benatia, c'est des joueurs qui vont au charbon, qui connaissent le contexte africain. Et je trouve que par rapport en termes de talent intrinsèquement, ce qu'avait le Maroc lors des éditions précédentes était peut-être supérieur, mais là c'est beaucoup plus cohérent, comme le dit Bilal, dans l'impact physique, dans la densité, et ils arrivent à allier les deux, et c'est ce qui marche. Et cette cohérence-là, justement, on ne va pas le mettre de côté, est apportée par ce coach-là. Mais justement, tu vas faire la transition. Et vraiment apportée par ce coach-là, je vais aller au bout, parce que faut pas oublier qu'avant, comme tu le dis, il y avait quand même des individualités dans cette équipe du Maroc-là. Il y avait des joueurs de ballon, il y avait Youssouf Hadji, oui, beaucoup offensivement, mais derrière, tu avais aussi Michael
Chrétien, tu avais aussi Wadou qui n'était pas mal, tu avais des noms. Pas la même période, T'avais pas la même sincèrement, période, oui, 2004, 2006, 2008, tu as toujours eu quand même des individualités qui se dégagent, qui pouvaient t'apporter cette gage de solidité. Il y en avait, mais sauf qu'à un moment donné, les mecs se perdaient sur la pelouse, ils avaient l'impression d'être des Ronaldo ou des Messi, et ils oubliaient un petit peu l'effort défensif qu'il faut faire, l'effort collectif qu'il faut faire. C'est des équipes qui, à un moment donné, c'était scindé, divisé en deux pratiquement quand je ils sais jouent. pas si c'est dû à la mentalité ou si c'est seulement dû à aussi un manque de vivier. Tu parlais de la génération Chrétien Wadou, c'est la génération 2004, et il y a eu un trou générationnel au Maroc. C'est-à-dire que de 2004 à 2010, on a mis du temps avant d'installer. Moi, je me rappelle que Romain Saïs, ses premières sélections, Karja quand même qui venaient. T'avais des Karja qui venaient. Le talent, il a jamais manqué dans ces équipes-là. Le talent, quand Zaki était. Tu penses que c'est le fait de mettre les gens de la ensemble rigueur. pouvoir... Deux événements le prouvent. Un, le premier, c'est l'affaire de la chicha, parce qu'il n'y a pas eu en France que ça se fait. C'est l'affaire de la chicha qu'il gère dès son arrivée. C'est-à-dire que tu as Mehdi Benassia et des joueurs de l'équipe olympique qui sont soupçonnés de fumer des chichas. Tu as des joueurs de l'équipe olympique qui ont été sanctionnés. Pas Mehdi Benassia. Il a une rencontre avec Benassia, il discute avec lui, c'est son homme de base, c'est son homme de confiance, il apaise les tensions. On met tout le monde de son côté. Les joueurs essaient de se reconcentrer sur l'objectif de la CAN 2017, ensuite la Coupe du Monde. Ça, il le gère super bien. Ensuite, sur Ziyech, il reconnaît qu'il a fait une erreur de communication, ce qui est très très rare de la part des On va en parler, on va parler toute l'histoire. Ça, il faut le dire quand même, parce que c'est le parcours d'Hervé Renard à la tête de cette équipe-là. Donc, tous les pièges qui sont apparus au cours de son parcours, il a su les éviter. Et dans sa communication, contrairement, je pense à un monsieur, pour ne pas le citer, quand il était venu sélectionneur de Guinée, qui donnait des leçons. C'était monsieur, je connais tout, qui vient de donner des leçons à des joueurs qui devaient s'excuser, sûrement, qui vient de donner des leçons à des joueurs, qui doivent écrire des lettres d'excuses et tout, qui veut humilier les joueurs. Non, lui, il est parti dans une sorte de bonne communication. Il a dit que le président de la FEDA a été très intelligent. Il a su gérer ses troupes. Et à partir de là, on sait qu'ils peuvent lui faire confiance. Tous les Bilanda que vous voyez rechigner à faire le travail physique quand il venait d'arriver, aujourd'hui, tout le monde tire dans le même sens que lui. Alors justement, Hervé Renard, on va se concentrer vraiment sur lui. Hervé Renard, il arrive au Maroc le 16 février 2016. En tant que sélectionneur du Maroc, il participe à une CAN, la CAN 2017. Il fait quart de finale. C'était la première fois depuis 10 ans que le Maroc passait les poules en Coupe d'Afrique des Nations. En plus, il y avait énormément de blessés dans cette CAN. Il y avait énormément de blessés dans cette CAN. Il y avait Bouffal et Belhanda qui n'étaient pas là notamment. Toi, Walid, tu es complètement convaincu par Hervé Renard en tant que sélectionneur? Non, en tant que sélectionneur, encore une fois, on a vu ses limites en tant qu'entraîneur. On voit son palmarès. On a vu ses limites en tant qu'entraîneur, mais pour moi, Hervé Renard, c'est le meilleur sélectionneur qu'on ait eu en Afrique de tous les temps. Alors oui, il y en a qui joueront sur les mots, mais ce qu'il a fait avec la Zambie, ce qu'il a fait avec la Côte d'Ivoire, qui n'a pas réussi à avoir un titre. Alors oui, on peut émettre des réserves sur son pragmatisme, sur son niveau de jeu pendant la CAN. Et là, ce qu'il arrive à faire avec le Maroc, mais le Maroc, il y a 2 ans, ils étaient au fond du trou. On parlait il y a 2-3 jours avec Bilal des trajectoires complètement opposées entre l'Algérie et le Maroc il y a 3 ans. Et là, les courbes se sont complètement inversées. Moi, je connaissais une équipe du Maroc qui préférait aller à la chicha du Teatro à Marrakech plutôt que d'aller... Tu sais qu'on va te demander de donner des noms. Hein. Non, mais plutôt que d'aller s'entraîner, il y avait plus de rigueur, il y avait plus rien du tout dans cette sélection. Beaucoup de joueurs rechignaient à aller en sélection. Là, il a vraiment remis quelque chose de très très cohérent. Et surtout, voilà, sur le terrain, tu parlais de la CAN 2017. Je trouve que c'est un acte fondateur parce qu'il a réussi à faire une très bonne performance avec une équipe décimée. Belhanda se blesse juste avant dans un match contre Bordeaux, alors que Belhanda était sur une pente très ascendante avec Nice. Nordin Amrabat était blessé. Bref, il avait eu plein de... Il sort notamment la Côte d'Ivoire qui était tenant du titre. Tenant du titre, qui devient un peu le bourreau. Le Maroc devient un peu le bourreau de la Côte d'Ivoire. Tu parlais de la comparaison avec l'Algérie. Elle est très juste. Pas seulement parce que les deux trajectoires sont opposées, mais aussi parce que la trajectoire du Maroc actuellement rappelle beaucoup celle de l'Algérie il y a 4 ans. C'est que quand ce genre de sélectionneur arrive, quand Hervé Renard arrive, c'est le chaos le plus complet. Le Maroc ne pouvait pas être plus bas que ça. Pourquoi ? Parce qu'ils sortent de 2004 avec une finale de Coupe d'Afrique. Derrière, c'est l'instabilité la plus complète. Et surtout, il y a eu l'épisode Badou Zaki. Pour rappeler à ceux qui ne suivent pas trop le football africain, Badou Zaki, c'est un peu l'entraîneur roi au Maroc. C'est celui qui a amené le Maroc en finale de CAN. C'est celui qui, sur le plan local, a fait énormément de choses avec des clubs marocains. On le réintronise. C'est une légende du football marocain. On le réintronise et il se vautre. Et il se vautre sur 2 points. Il se vautre sur le point qu'a cité Alpha, c'est-à-dire que la question des égos
des joueurs et de l'alchimie, parce qu'il faut rappeler Un que le Maroc, clivage, un faut clivage rappeler un qu'au peu. Maroc, on a des marocains, marocains. on a des franco-belges, on a des franco-néerlandais, on a des joueurs qui parlent quasiment 3 langues différentes. Donc il faut gérer tout ça. Et la force de Renard, cassé la tête, Zaki, sur ça. et, C'est justement ce et que Zaki c'est là- s'est fait avoir, Zaki s'est fait avoir Exactement. sur ça parce qu'il y a eu des conflits entre joueurs. Renard est arrivé, il l'a fait, mais il l'a pas fait seul. Il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Le rôle de Mustapha Hadji a été aussi Oui. très important. Il a été, Faut rappeler que très intelligent c'est- de mettre Hadji à ses on- côtés. on Hadji était au parlait- niveau de la Fédé et lui, il le on ramène à parlait, côté on de parlait Alpha hier on parlait de symbole avec Aliou Cissé qui avait vécu la Coupe du Monde 2002 et qui maintenant amène le Sénégal. On pourrait faire quasiment le même parallèle avec Mustapha Hadji qui, vous en souvenez, en 98 était un joueur phare de l'équipe du Maroc, était ballon d'or d'Afrique. Et là, il a permis de régler toutes les tensions. Il est intervenu notamment sur l'affaire Benatia. Il est aussi intervenu sur l'affaire Ziyech. Ziyech. Il a fait en sorte que la communication entre les joueurs passe mieux. C'est aussi Non, mais une forme encore une fois- d'intelligence non, d'Hervé mais- Renard que de bien Non, s'entourer. mais encore une fois, en plus, pour revenir sur cette CAN 2015, il fait émerger des joueurs qui, sincèrement, en termes de qualité, bon, ça reste des bons joueurs, mais c'était pas les meilleurs joueurs à sa disposition. Je pense à Faisal Fajr qui avait fait une très bonne CAN. Je pense à Boussoufa qui sincèrement, en termes, il a 33 ans, il joue au Qatar. Comme Vaïd en 2013, l'Algérie Exact- faut une CAN non, mais moyenne. ils exactement, sortent au premier il remet Girard en latéral droit. Il a fait vraiment des choix forts. Et surtout, je pense que pourquoi cette CAN est fondatrice, parce que c'est sur l'aspect mental que cette équipe avait progressé. Et il savait qu'ensuite, dans un deuxième temps, qu'il allait récupérer ses joueurs. Moi, je pense à Belanda. Belanda, sous Zaki, il jouait dans un poste de numéro 8, très très proche du numéro 6. Il n'aimait pas jouer dans cette position. Après là, il a un peu plus de liberté. Alors que là, quand il arrive, il faut savoir que quand il arrive, je ne sais pas si on a la compo de son premier match on a qualificatif. la compo du premier match d'Hervé Contre Renard le Gabon, avec le Maroc. C'est contre le Gabon, justement. Ah, on l'a pas. On me dit qu'on l'a pas. On l'a pas, mais c'est pas grave. Alors vas-y, mais- tu vas nous expliquer. Non, mais c'était- Est-ce que non, tu mais te c'est- rappelles de toutes les compos de tous les matchs. Non, mais c'était un 3-5-2, le même 3-5-2 Ouais, ouais, avec Saïs, Benatia, Dacosta, il y avait. Non, Aïd Benasser ce jour-là. C'est Aïd Benasser. Mais il avait calqué son système sur qu'il celui a- de la Côte d'Ivoire qui avait ramené les éléphants sur le toit de l'Afrique. C'est-à-dire que c'est un entraîneur pragmatique et qui pense toujours à l'instant T, à l'instant présent. Et derrière, Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le fond ce que tu dis, Walid? Ça veut dire que pour une fois au Maroc et en Afrique du Nord. D'abord, il s'adapte et ensuite, il amène sa passe. C'est ça que exactement, t'essaies sur le de- long c'est- terme. Non, mais en plus de ça, qu'est-ce que ça veut dire vraiment sur le football maghrébin? Ça veut dire 3 choses. Ça veut dire que quand on s'intéresse à l'aspect physique, on peut gagner en Afrique subsaharienne. Quand on laisse le temps aux sélectionneurs de travailler, et là, c'est pas seulement aux équipes nord-africaines qu'il faut s'adresser, c'est à toutes les équipes africaines. Quand on laisse du temps, une épopée de Coupe du Monde, ça se construit sur 4 ans. Vaïd, il a construit ça sur 4 ans. Renard le fait sur 4 ans. C'est des histoires, c'est Bien des sûr. épopées de 4 années. Entre 4 années, qu'est-ce qu'il y a? Des Coupes d'Afrique. Et la Coupe d'Afrique, en général, c'est des motifs de licenciement. Donc pour une fois, on a laissé travailler. Pour une fois, on a mis les égos de côté. Et pour une fois, on a travaillé le physique. De toute façon, Voilà, l'objectif, tous les ingrédients sont de toute réunis. façon, son objectif, ce n'était pas la Coupe d'Afrique. Hein, c'était de voir trop court de donner un objectif de la Coupe d'Afrique à Renard avec cette équipe du Maroc qui sortait complètement de marasme. Mais comme tu le dis, sa première compo, il essayait de refaire ce qu'il a déjà fait ailleurs. Ça a marché, les joueurs ont commencé. Il a déjà donné confiance aux joueurs. Ça, c'est la première chose qu'il a faite. Ensuite, il a essayé de faire un fond de jeu. Il a essayé de trouver un fond de jeu qui s'est développé face au Gabon, qu'ils ont étrié 6-0, je pense, chez eux à domicile. Qu'ils ont étrié. Le Mali également, ils ont complètement dominé. Ils auraient même pu se qualifier déjà en allant battre le Mali à Bamako s'il n'y avait pas eu le pénalty. Exactement, s'il n'y avait pas un excellent gardien également à face là, ce jour-là, qui a fait 4-5 arrêts décisifs. Donc voilà, en premier temps, il donne confiance aux joueurs. Il met en place des schémas de jeu qui marchent parfaitement. Il introduit des joueurs, Mendy, Faisal Fajr. Il fait vraiment quelque chose. Il connaît son effectif. Il travaille Alors avec lui. Ça sent. justement, tu disais que son objectif, c'était pas la CAN de Oh, il l'a 2017. dit. Est-ce que son objectif, et si je ne me trompe pas, ça va être la première fois qu'il va être sélectionneur pour une Coupe du Monde, Ouais, c'est la Hervé première Renard. fois. Son objectif, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'était seulement cette qualification pour la Coupe du Monde ou est-ce que ça va un peu plus loin et il peut essayer de prétendre à peut-être aller en huitième de finale, en quart de finale, qui sait? Déjà, la Coupe du Monde, pour lui, ça ne va pas être seulement. Il va la vivre, comme il l'a dit dans un Est-ce qu'il entretien. l'avait pas déjà vécu en tant qu'adjoint, non? Il était Peut-être, adjoint en du tout cas, roi en tant avec que le Ghana. sélectionneur Que le roi, le principal, Ghana. c'est la première Je sais fois. pas s'il avait fait. Du coup, non, c'est pour lui, forcément, ça va compter.
monter dans le CV. Il a envoyé la Côte d'Ivoire en 2015. Malheureusement, on lui a fait un pied de nez. Ça n'a pas marché avec la Fédé, même si je l'accuse un petit peu également à ce moment-là, parce que je pense qu'il voulait vraiment venir en Europe. Pour lui, c'est un petit peu servi, entre guillemets, de ce qu'il a fait. La Côte d'Ivoire pour aller ensuite au LOSC. Exactement. Il voulait vraiment entraîner en Europe en ce moment-là. J'avais discuté avec lui un petit peu en ce moment-là. Pour lui, l'Afrique, c'était pas une solution à ce moment-là. Il voulait vraiment venir s'imposer chez lui ici en France. Il a vu que c'était très compliqué, qu'on avait un regard compliqué sur les coachs qui venaient d'Afrique. Il est reparti, ça a remarché encore une fois. Il l'a prouvé. Pour moi, aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui a parfaitement intégré la façon le rythme de vie de ce continent-là, la façon dont ce continent-là vit le football, la façon dont les joueurs sont différents sur ce continent quand ils viennent de l'Europe. Lui, il a la chance de connaître ces deux mondes-là, l'Europe et l'Afrique. Il a la chance d'avoir coaché des joueurs qui sont de haut niveau en Côte d'Ivoire, et il a la chance d'avoir coaché des joueurs qui n'ont joué qu'en Afrique pratiquement avec la Zambie. Donc c'est des joueurs qui jouaient que dans le championnat zambien ou dans le championnat du TP Mazembe en Congo ou dans des championnats de côté. Il a fait la COSAFA, il les a pas négligés. Il l'a même remporté, je pense, avec. Oui, il a gagné, on le voit, il a gagné. Il a remporté avec la. Donc voilà, il n'a pas négligé tout ce qui est aspect local. Le fait, il s'imprègne beaucoup, il va discuter. Et ça se voit quand il travaille avec une équipe. Et au final, les joueurs ont tellement envie de se donner à fond. C'est ce qu'on voit à la Côte d'Ivoire. Ils se sont arrachés en 2015 pour aller gagner cette qualification. Quand il prend Eric Bailly, qui l'engueule pratiquement limite sur la pelouse, et que c'est une image fait inédit pratiquement dans un tournoi majeur. Et Eric Bailly, dans un entretien plus tard, dira ce que ce jour-là Hervé Renard a fait. Ça m'a permis de rentrer dans le haut niveau. Brièvement sur Hervé Renard, parce sur Hervé Renard, pardon, parce que j'ai envie de parler de Ziyech ensuite. Donc brièvement sur Hervé Renard et sur les ambitions du Maroc pour la Coupe du Monde. Brièvement, il y a une chose dont on n'a pas parlé concernant Renard, c'est aussi le rapport à la presse. Il y a une chose qui sévit aussi en Afrique et qui peut poser des problèmes aux équipes nationales et aux joueurs notamment, qui sont aussi très attentifs à ce qui se dit dans la presse. Hervé Renard n'a pas hésité à le faire en Côte d'Ivoire, il le fait maintenant, il n'hésite pas à aller au créneau et à prendre toute cette pression-là sur lui. Il y a des déclarations, qui ont été faites en conférence de presse récemment, où on lui posait des questions sur sa manière de gérer l'équipe, où on critiquait son prédécesseur en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que Hervé Renard était entraîneur du Maroc, on critiquait dans la presse le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Il a pris la parole en conférence de presse en disant ce n'est pas des choses à faire, il faut lui laisser du temps. Donc toute cette pression-là, toute cette manière, et je pense beaucoup à Vaïd, parce que lui le faisait aussi, cette capacité à tenir la pression sur ses épaules et à protéger ses joueurs. C'est pour ça que je dis qu'il a bien compris le continent. Ça change complètement des coachs comme Alain Giresse, Luis Fernandez, dès qu'il a une petite pression, tu les sens déjà très irrités. Ils ont envie de donner des leçons à la presse, ils viennent avec le bâton de pèlerin. On va vous apprendre comment poser des questions, on va vous apprendre comment votre continent. Non, lui, il accepte de chaque pays. Qui que tu sois, comme journaliste, à la CAN 2015, j'ai eu des retours très positifs. Qui que tu sois, tu as envie de discuter avec le football, il va discuter football avec toi. Il a du respect pour les gens. Il va essayer de t'expliquer les choses. Et ça apporte forcément déjà une chose, le respect. Ça apporte le respect. On va parler de Hakim Ziyech, qui est peut-être le symbole de ce renouveau du Maroc sous Hervé Renard. Hakim Ziyech, il a une histoire assez spéciale avec le Maroc, avec la sélection du Maroc. Walid, tu nous donneras plus un focus sur son apport sur le terrain. Bilal, toi, tu vas d'abord nous donner un peu l'histoire pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé avec Hakim Ziyech et la sélection marocaine. On parlait tout à l'heure de complexité au Maroc, due notamment aux nombreuses origines qu'ont les joueurs marocains. Hakim Ziyech est un cas d'école. C'est un franco-néerlandais qui était destiné a priori pour jouer, était destiné à jouer pour les Pays-Bas. Il a beaucoup tardé, comme beaucoup, dans son choix de sélection, puis il a été appelé. Il a été appelé dans une sélection majoritairement francophone, où, pour des raisons et d'autres, de conflits de vestiaire, il avait du mal à se faire accepter par les autres coéquipiers. On a eu l'épisode de la CAN où Renard n'a pas sélectionné Ziyech parce qu'il estimait que Ziyech ne pouvait pas jouer, n'acceptait pas de jouer remplaçant et avait un problème d'écho. Derrière, le public marocain réclamait le retour de Ziyech pendant que le Maroc perdait son match de Coupe d'Afrique. Donc ça a créé un conflit énorme dans le vestiaire. Une phrase énorme qui dit « Si Ziyech revient, moi je pars ». Et il le dit ça, il y a même pas un an. C'était vraiment le point culminant, des tensions et de cette affaire. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Hervé Renard a rendu d'abord visite à Benatia
au centre d'entraînement de la Juventus. Puis il y a eu un rapprochement qui a été fait avec Hakim Ziyech et par l'intermédiaire de Mustapha Hadji. Donc c'est une histoire qui a été très bien gérée et qui... Il y a ce match contre les Pays-Bas en amical, je crois il y a 2 ou 3 mois, où les supporters demandaient le retour de Ziyech. Le retour de Ziyech et Nabil Girard et Belhanda. C'est de ça dont je parlais quand je te... parce que tu parlais du match de la CAN, je pensais que... Pendant la CAN, il y a eu des demandes de retour de Ziyech et pendant ce match-là, les supporters, parce que c'est au Maroc le match. Sur le terrain, depuis que Hakim Ziyech donc, est revenu pour les Lions de l'Atlas, on le voit derrière toi, on voit encore devant en plein écran. Et devant nous, on le voit partout. Et à gauche. Sans lui, le Maroc, donc c'est 2 matchs nuls et 0 but marqué. Avec lui, 3 victoires, 1 nul, 11 buts marqués. Il faut rappeler que c'est juste pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ouais. Quand il arrive, ils avaient fait 2 matchs nuls, donc un au Gabon dont on parlait tout à l'heure, 1-0-0, et le 0-0 à domicile contre la Côte d'Ivoire où ils n'avaient pas réussi à trouver la faille. Moi, ce que je trouve, moi j'adore ce joueur. J'adore vraiment ce joueur. Je trouve on l'avait vu notamment avec l'Ajax l'an dernier. Il a vraiment cette qualité et cette intelligence de jeu pour se projeter, pour faire jouer son équipe. Je trouve qu'il a sa marge de progression, c'est la régularité dans tout un match, mais sur des temps forts. Très belle patte gauche en plus. Voilà, il nous montre vraiment, il a une force de frappe, il a vraiment une palette très très intéressante, et sur ce qu'il montre avec le Maroc, je le trouve très intéressant. On parlait de choses simples, c'est qu'aujourd'hui il a fait du Ziyech, il a essayé de combiner avec Boussoufa et avec Belhanda, ils arrivent à avoir une vraie relation technique. On sait que c'est 2 numéros 10 ou 2 milieux relayeurs, que ce soit lui ou le joueur. Ça, l'avantage de son profil aussi, c'est qu'il peut jouer dans l'axe en numéro 8 ou numéro 10, mais il peut aussi jouer ailier, ce qui s'est passé en deuxième mi-temps aujourd'hui. Ou le joueur de Galatasaray, et les deux dézonent énormément, ce qui rend moins lisible le jeu marocain. Et à domicile, il fait son entrée contre le Mali où il gagne 3-0 à l'aller, à la maison, et il régale, il met un penalty, il met 2 passes décisives. C'est vraiment du très très grand Ziyech, et je trouve qu'il a vraiment, on va pas dire qu'il a transformé cette équipe, mais il l'a emmené au point où elle en est aujourd'hui. Alpha, pour un dernier mot sur Ziyech, et puis après on passera. Je sais pas s'il les a amenés où ils sont aujourd'hui. Moi je pense qu'il vient quand même prendre ce wagon qui était déjà en train de se dessiner. C'est sûr qu'il apporte sa patte, il apporte sa touche, il offre beaucoup de solutions sur son côté. C'est un joueur qui est dynamique, qui est très technique, donc sur qui on peut compter pour faire la différence lorsque les moments sont compliqués. Il aurait pu s'éviter un petit peu de pression en marquant ce penalty au Mali, mais je pense que c'est un joueur, je pense qu'on ne peut que l'aimer, ce joueur-là. Il est tellement beau à avoir joué, il est tellement magnifique sur une pelouse que tu ne peux que l'aimer. Maintenant, est-ce que c'est que lui? Moi je pense que tirer juste la couverture sur lui, je pense qu'aujourd'hui tu peux le faire sur Saïs Benatia, qui pour moi vraiment constitue le soubassement de cette équipe-là. Belhanda également dans l'entrejeu, dans le cœur du jeu, qui est exceptionnel, qui trouve vraiment ses coéquipiers. Belhanda, lui, on lui a beaucoup reproché de ne pas pouvoir jouer justement, soit être vrai numéro 10, soit jouer plus bas. Exactement. Et aujourd'hui, l'avantage qu'a Ziyech, que n'ont pas eu d'autres franco-néerlandais, je pense notamment à Afellay ou d'autres qui ont eu plus de mal à briller au très haut niveau à des postes un peu plus bas sur le terrain. Il a ce profil vraiment de relayeur qui manquait au Maroc. Et grâce à ça, Belhanda peut mieux s'exprimer. Pour terminer, vas-y. Lui, cette Coupe du Monde, elle va lui faire énormément de bien, parce qu'on sait qu'il a trouver un club peut-être. Et on sait qu'il a eu du mal à partir de l'Ajax, parce que ils l'ont mis à 50 millions d'euros, que ça a été très. L'Ajax s'est fait dépouiller aussi cet été. Oui, non. À part Sanchez, Traoré. Oui, c'est vrai qu'ils se sont fait dépouiller. Oui, c'est vrai. Mais je pense, voilà, il a 22 ans et on va vraiment entendre parler de ce joueur parce que il a énormément de talent. On en reparlera donc de Hakim Ziyech et du Maroc qui seront en Russie en juin pour la Coupe du Monde. On aura le temps d'en reparler et d'analyser leur performance. Il y avait un barrage ce soir, dernier barrage aller de la zone Europe entre le Danemark et l'Irlande, pas l'Irlande du Nord. D'une très grande qualité. Un 0-0, un bon vieux 0-0 des familles. Normalement, c'est de la Ligue 1, mais là, on est en barrage de Coupe du Monde. Pourtant, c'était un match qui était quand même assez ouvert. Il y a eu des occasions de part et d'autre, plus du côté danois que du côté irlandais. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, Alpha ? Est-ce que tu as un truc qui ressort quand même de ce match ? On va essayer d'en parler et on va essayer de décortiquer parce que l'équipe du Danemark a fait une belle campagne de qualification. Pas grand-chose sur le niveau de jeu que j'ai vu. Je ne suis pas emballé du tout. Alors ceux qui très souvent mettent le foot européen et tapent le foot africain, j'aimerais bien leur dire de me sortir des moments de fou dans ce match-là aujourd'hui. Tu parles de l'animateur. Non,
pas lui. forcément. Ouais, bah, on remet un ami à moi qui Excuse-moi, t'as quand même commencé ton propos tout à l'heure en disant que le match Côte d'Ivoire-Maroc, c'était pas non plus d'un très très grand niveau. En étant honnête, là aussi on peut être C'est bien, honnête. on arrive à tenir une heure d'émission sans qu'il y ait de beaux matchs de foot. Là aussi on peut être honnête en disant non, mais aujourd'hui ce qu'on a vu c'est que voilà, t'as le Danemark quand même qui aurait pu éviter ces éliminatoires-là. Enfin, ce barrage-là, je pense. C'est une équipe qui avait bien commencé sa campagne, qui, à un moment donné, s'est retrouvée dans des difficultés en perdant notamment, je pense, son match face à la Pologne, c'est ça qui l'a mis en difficulté. Ils avaient gagné le retour en septembre dernier, ils avaient gagné de manière impressionnante, 4 buts à 0. Exactement. Et moi, j'ai pas compris, en produisant ce niveau de jeu-là, comment ils ont pu se retrouver en barrage, quoi, tout simplement. Parce que si, sur le match d'aujourd'hui, moi j'attendais vraiment qu'ils prennent le dessus, c'est-à-dire dans la combinaison avec les joueurs qu'ils ont, qui sont quand même un petit peu plus connus que Alors on sait de l'air. que l'air, l'Irlande, c'est toujours une formation qui est très très regroupée et qui est difficile à manœuvrer. On pensait que le Danemark pouvait peut-être s'en dépêtrer. Là aujourd'hui, ça a été un peu plus compliqué. J'étais très déçu déjà par les choix du sélectionneur. J'ai l'impression que, sincèrement, je regarde beaucoup de matchs. De sélection nationale, j'ai l'impression que tous les sélectionneurs font des choix bizarres. Voilà, je critique beaucoup Deschamps, mais je suis en train de me rendre compte que le problème est. Après, ils n'ont pas le même vivier. Mais il y a quand même des choix assez surprenants quand on voit que Dolberg, quand on voit Dolberg commencer sur le banc, quand on voit Shaun qui joue à l'Ajax, les deux de l'Ajax commencer sur le banc, alors que c'est des joueurs quand même qui ont du talent et qui peuvent t'apporter. Qui ont même du vécu européen avec l'Ajax, donc bien sûr, qui peuvent t'apporter cette touche technique quand on sait que voilà, l'air joue avec un bloc très bas. Il y a Christensen aussi qui quand il joue avec Chelsea est très bon depuis le début de saison, qui commence sur la touche pour mettre un joueur qu'on ne connaît pas et qui est encore déçu ce soir. En plus, en même temps que tu parles, on va voir la composition de l'équipe danoise. Et encore une fois, même dans les choix, pour vraiment bien raconter le match aux socios, ils ont fait 20 minutes assez intéressantes où ils ont mis une grosse intensité sous l'influence de Christian Eriksen que tout le monde connaît à Tottenham, avec des grosses frappes. Il avait vraiment le jeu devant lui. Zach Randolph, le gardien de l'air, sort 2 ou 3 situations chaudes, notamment sur Sisto, le joueur du Celta Vigo. Mais après, ça c'est après ce temps fort de. Tu vois que ça manque de maîtrise quand même. On s'attendait à ce que ça continue. Ils ont fait une petite période où ils ont eu vraiment de vraies opportunités. Après, derrière, qu'est-ce qui t'empêche de continuer ce même rythme-là, ce pressing-là sur une équipe qui. Moi, ce qui me surprend, alors c'est peut-être caricatural de le faire, mais je vais le faire. J'aimerais bien tenter une comparaison avec la Suède. Merci de nous prévenir. Moi, ce que je trouve pas mal, c'est de comparer les deux nations. Quand on voit la Suède jouer, on a l'impression que c'est une équipe qui tactiquement est dans la maîtrise et dans la gestion de ses matchs, et elle est capable de créer du mouvement. On sait où va cette équipe. Alors c'est le même genre d'équipe finalement. C'est des équipes qui ont des individualités assez intéressantes, souvent un key player. Peut-être un peu plus de créativité au Danemark sur le papier en tout cas. Oui, c'est d'autant plus que le Danemark a peut-être des joueurs de plus grande qualité à ces postes clés-là, mais ça a toujours été. On se rappelle que le Danemark dans les années 90 avait ces joueurs-là, ces 2-3 key players, et ce qui faisait la différence, c'est que les joueurs un peu plus en dessous étaient capables tactiquement d'apporter le minimum vital pour marquer des buts et exister. Là, on a vu une équipe qui jouait par à coup. Alors après, je suis pas un spécialiste du football danois, mais mettre Eriksen aussi bas. Non, il jouait numéro 10. C'était un 4-3-3 qui se transformait en 4-2-3-1. Il se positionnait, en tout cas, je le trouvais beaucoup plus. On avait Gliss qui jouait un peu plus en sentinelle par moment, qui revenait sur la même position qu'il avait récemment à Tottenham, c'est-à-dire très proche des milieux défensifs. Et le problème, c'est que quand tu veux remonter le ballon et que tu as Eriksen qui n'a pas une énorme pointe de vitesse, mais qui est plutôt un attaquant de petit périmètre et qui est très habile près des cages, je l'ai trouvé pas à sa place. Non, je suis pas d'accord, Bilal, parce que je l'ai trouvé surtout en première mi-temps et dans le temps fort, très très haut sur le terrain, et même dans le temps fort, mais le temps fort où t'es acculé, c'est-à-dire que le temps fort, moi je trouve que il y a que lui qui se l'est créé, c'est-à-dire que il recevait le ballon derrière il essayait de s'insérer entre les deux lignes de 4 de l'Irlande, et le problème c'est que on connaît Eriksen, c'est que on parlait de Ziyech tout à l'heure, dans la longueur du match, il a énormément de mal. C'est-à-dire que sur des temps forts, il est là pendant 20 minutes et il disparaît. Et le problème, c'est qu'on sait que, tu le disais... Quand on donne les clés à ce joueur-là, c'est un peu plus compliqué. Quand on a une sélection comme le Danemark, où il y a 1 ou 2 key players, quand celui-là se cache ou est moins bien sur 10-15 minutes, on le ressent tout de suite. Et on l'a vu. Moi, le problème que je rencontre ce soir avec ces Danois, c'est quel signe le sélectionneur envoie à ses joueurs. Quand il reste 20 minutes...
et que tu as la possession du ballon et que tu fais rentrer Poulsen et Youssouf Poulsen, le joueur de Leipzig, qui fait 2 mètres, et Bettner sur un côté. Déjà que Cornelius, il faut savoir que Cornelius, à l'Atalanta, il joue numéro 9, là, il le fait jouer sur un côté. C'est qu'en fait, on a des sélectionneurs en Europe qui ne veulent pas faire jouer leurs joueurs à leur poste. Sur les choix, je suis totalement d'accord avec toi. Après, comment c'est possible? Non, mais ça, c'est. Attention, ça, c'est. Sur Eriksen, juste pour sur Eriksen, et pas après, on parlera des choix avec répondre sur Eriksen, on peut retourner le problème à l'envers. Tu le dis, dans ses temps forts, il se retrouve très proche des cages et il se retrouve dans sa position préférentielle. Tout le reste du match, Eriksen, il est quasiment tout le temps au milieu de terrain et c'est sa position haute. Alors si on attend d'Eriksen qu'il remonte les 40 mètres et qu'il soit un détonateur, un joueur qui va jouer sur sa vitesse... C'est pas un choix du coach, Bilal. Non, mais que ce soit... c'est pas un choix du coach, mais quand ton équipe... Quand t'es très haut sur le terrain mais que t'es au milieu de terrain, c'est que ton bloc est super bas et que tu subis. Moi justement, ce que je... Non, mais ce que je... sur les choix de Hage, arrête de... Ce que je voulais dire tout à l'heure, je vais pas remettre en cause ses choix. Pour moi, c'est la difficulté qu'ont les sélectionneurs, surtout, c'est de coller le profil club au profil équipe nationale. Il ne faut pas oublier que les sélectionneurs viennent avec une idée en place, qu'ils viennent avec un schéma bien établi. Malheureusement pour lui, s'il y a un joueur qui joue 9 ou 9,5 ou 10 dans un autre club et qu'il n'a pas ce schéma-là et qu'il ne veut pas le mettre en place et qu'il travaille sur d'autres schémas, c'est toujours compliqué de faire jeu. Tu ne vas pas juste changer ton schéma parce que Cornelius joue 9 à l'Atalanta et que tu as déjà ton idée que tu as déjà mis en place et qui a marché pendant les éliminatoires. Il n'y a pas que Cornelius, c'est aussi Dolberg qui a été sur le banc et qui n'est pas rentré aujourd'hui. Mais le problème, moi, je suis d'accord avec ton argument, mais tu peux me le dire ça en début de qualification. Tu ne peux pas m'expliquer que le sélectionneur n'a pas eu le temps au bout de 2 ans. On arrive au barrage Euro et on a des joueurs, c'est pas qu'un joueur, on a deux autres. C'est dégueulasse. Non mais là tu parles, j'ai l'impression que tu parles quand même du sélectionneur qui a complètement loupé la phase d'éliminatoire. Non, mais pour moi il loupe sa le Danemark qui ne joue pas parce que si tu les vois jouer pendant les éliminatoires dans leur poule, ils sont pas catastrophiques. Ah, je sais pas, moi j'ai vu le match de ce soir. Moi je les ai vus sur 2-3 matchs, c'est pas facile aussi de jouer face à un bloc. Moi là où je les attendais justement, c'est dans la maîtrise et justement de confirmer ce que moi j'avais un petit peu vu dans ces éliminatoires-là où ils avaient fait du ballon, où ils avaient joué, ils avaient posé des problèmes, où ils avaient des phases très intéressantes, où ils avaient une défense qui est solide, ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts, je pense. Aujourd'hui, ils l'ont prouvé, même si l'air n'a pas été très inquiétante. Moi, là où je les attendais, justement, c'est à partir d'Eriksen, de la rampe de lancement. C'est d'aller acculer cette équipe. On savait déjà comment ça allait jouer, le compartiment du match, ça allait se passer. L'air n'allait pas attaquer. Ils sont à l'extérieur, ils vont essayer justement de faire le bloc plus bas que possible pour essayer d'empêcher les actions, les combinaisons. Moi, là où je les attendais, justement, c'est que les joueurs aillent chercher cela et peut-être ça a été l'une des consignes des coachs. Mais les joueurs ne l'ont peut-être pas fait. C'est bien pour ça que je pense qu'accuser Eriksen, c'est un peu trop simple. Parce que Eriksen, même à Tottenham, il a été mauvais pendant plusieurs saisons. Ce qu'il a devant, il avait peut-être d'autres joueurs techniques qui pouvaient rattraper ces moments de... Et puis surtout, qu'est-ce qui marche à Tottenham pour Eriksen? C'est qu'il est totalement délesté du travail défensif. Il y a une défense à 5. Il y a une défense à 5, il y a des milieux défensifs qui remontent le ballon et Eriksen il se retrouve où? Il se retrouve très proche d'Ali ou très proche de Kane. Donc c'est ce qui fait qu'il est constamment dans le danger, il est sur ses qualités. Alors moi c'est ce que je reprochais à l'argumentaire de Walid, c'est que on explique que dans les temps forts Eriksen est très bon parce qu'il est dans sa meilleure position, que dans les temps faibles il est moins bon, mais on oublie d'analyser que dans les temps faibles il est très bas sur le terrain et quoi qu'il arrive tu peux avoir des qualités aussi fortes et être un Eriksen au top de ta forme si tu es 40 mètres derrière et que tu n'as pas les qualités de vitesse de pointe. Ça va avec la suite de débat. On ne va pas centrer tout le débat sur Christian Eriksen. Que vaut ce Danemark et est-ce que vous pensez que ce Danemark peut se qualifier? On sait que se qualifier en Irlande normale, pas Irlande du Nord, en mer. Irlande classique. En Irlande classique. Trafiquant de classique. Et se qualifier en air, c'est un peu compliqué, surtout parce qu'on a un public derrière qui soutient. Est-ce que vous voyez les Danois, alors ils n'ont pas pris de but à domicile, est-ce que vous les voyez se sortir de ce piège-là et pouvoir se qualifier pour cette Coupe du Monde? Il va falloir aller marquer là-bas. Déjà, la seule satisfaction de ce soir, c'est que tu ne prends pas de but. On sait que dans la double confrontation, c'est hyper important. Moi, sincèrement, on ne va pas revenir sur le débat de tout à l'heure. On va passer à autre chose. Mais j'espère qu'encore une fois, le sélectionneur va modifier son 11, qu'il va tirer les enseignements de ce soir et qu'il y a quand même de la qualité dans cette équipe. Il y a quand même des joueurs de ballon. On a vu le 11, on va le revoir encore une fois. C'est un 11 qui est formé de joueurs venant à peu près partout d'Europe. Il y a des joueurs qui viennent donc du championnat des Pays-Bas, il y a des joueurs qui viennent de l'Atalanta, il y a du Celta Vigo, il y a 2 joueurs de Copenhague, c'est les 2 seuls joueurs, Gvist et Ankersen, qui jouent ensemble en club. Est-ce que ça manque pas un peu d'automatisme, tous ces joueurs qui viennent un peu on peut pas parler différents. d'automatisme, c'est comme ce que je disais Alpha. À un moment donné, cette équipe-là, elle joue ensemble depuis 2 ans. Montrer ce qu'ils nous ont montré ce soir, je suis désolé, c'est très très pauvre. Mais encore une fois, moi je ne comprends pas pourquoi
on est face à un bloc très très regroupé et on fait rentrer des joueurs qui font 2 mètres. Pourquoi pas faire jouer Dolberg qui, on le sait, a cette faculté. On a vu la physionomie de fin de match, essayer de balancer des longs ballons. Mais c'est voulu par l'entraîneur, je suis désolé. Sur les 30 premières minutes, ça veut jouer au ballon, ça veut jouer à terre. Le problème, c'est que pourquoi pas mettre un joueur comme Dolberg qu'on connaît, on connaît sa sensibilité à Dolberg, on l'a vu à l'Ajax. C'est un joueur qui essaie de combiner, c'est un joueur de rupture, c'est un joueur de surface. Il a une palette assez large. Et le problème, je trouve que c'est un mauvais choix. Je pense qu'il a... Excuse-moi, mais je pense qu'il a juste tout simplement vu que ces joueurs étaient peut-être incapables de faire ce qu'il leur a demandé en première période. Parce que tu a voulu adapter son schéma tactique aux performances du match. Comment tu peux, pour moi j'ai regardé, quand je regarde cette équipe, comment des joueurs peuvent m'expliquer qu'ils n'arrivent pas à tenir un rythme pendant 30-40 minutes quand tu n'as pas d'adversité en face. À un moment donné, tirer sur le coach, c'est bien gentil. Dolberg qui peut faire des combinaisons, il le fait à l'Ajax avec une philosophie, avec des joueurs qui lui ressemblent, donc ça peut marcher à l'Ajax, ça peut pas forcément marcher... avec Larchoneux qui connaît aussi à l'Ajax. Sur le banc, t'as Choneux, t'as Eriksson, t'as Delaney. C'est pas des bourrins au milieu de terrain. Tu vas pas prendre l'Ajax, tu les ramènes en équipe de Danemark. Tu vas pas prendre Cornelius comme il est. Enfin, faut savoir composer une équipe nationale. Et je pense qu'il a bien fait. C'est important ce que tu dis sur la composition. Pour terminer sur le Danemark. C'est super important. Ce qu'il faut se dire aussi, moi je suis d'accord, les choix sont étranges. On n'a pas fait les meilleurs choix pour la beauté du football. Le problème, c'est qu'il faut se demander dans quelle psychologie on fait les choix. Est-ce que l'entraîneur fait les choix parce qu'il veut refuser le jeu, ou est-ce qu'il les fait parce qu'il trouve trop risqué de jouer l'offensif contre une équipe qui est capable de contre-attaquer derrière. Donc moi vraiment défensivement et derrière, je trouve que le Danemark, ça donne pas des gages de solidité, d'organisation. Quand on voit une équipe reculer aussi bas et remonter le ballon avec aussi peu de vitesse, aussi peu d'intensité, tu peux mettre qui tu veux devant. Moi donc toi tu les vois pas se qualifier. Je trouve que c'est un manque de... Ça sera mardi le match retour. Non mais après on pourrait parler de l'Irlande aussi. Enfin l'Irlande, pas ce soir. Le niveau de l'Irlande, encore faut-il que l'Irlande ait des chances aussi de marquer. Donc je pense que le Danemark reste au-dessus. C'est pas vraiment pour terminer. Non mais moi ce qui m'interroge, on va passer sur l'Angleterre, ce qui m'interroge surtout sur les déclarations d'Alpha, c'est que pour toi Alpha, ce soir, avec les choix de l'entraîneur, tu peux pas faire mieux côté danois. Pour toi, c'est les limites du 11 et les limites de l'effectif. C'est la dernière question. Qui fait que ce soir, on voit autant de pauvreté dans le jeu. Alpha Badelsen, est-ce que tu aurais fait des choix différents en tant que... Ça m'a surpris. Badelsen, j'ai essayé de danoiser ton... Non, mais pour moi, ça se résume pas qu'à ça. Mais moi, je suis convaincu que l'entraîneur leur a pas dit dans le vestiaire: allez-y, balancez des ballons dès la première minute, ne jouez pas face à une équipe qui va être regroupée, parce que je sais qu'ils ont fait des séances vidéo. Et pour moi, à un moment donné, il faut responsabiliser les joueurs. Moi, je pense qu'on oublie beaucoup cet aspect-là et qu'on me dit à chaque fois: le coach doit faire ça, le coach doit faire ci, le coach doit faire ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut responsabiliser les joueurs et trouver la faille sur une pelouse. Le coach peut beau vous dire dans le tunnel ou dans les vestiaires, essayez de combiner, essayez de jouer. Si vous n'arrivez pas sur le terrain, t'essayez autre chose. Et je pense que aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé avec les Danois. Alors, on passe maintenant à la dernière partie de cette émission, avant bien sûr le petit jeu et le quiz avec les morts subites. On voulait, avec Faris Hachem, notre rédacteur en chef, faire un focus sur l'Angleterre. L'Angleterre qui jouait hier contre l'Allemagne, qui a fait un 0-0, qui est déjà qualifiée pour la Coupe du Monde. L'Angleterre, dans un groupe avec notamment la Slovaquie, l'Écosse et la Slovénie. Après, c'était la Macédoine. L'Écosse, il y avait l'Écosse. Oui, l'Écosse. Et après, c'était les pays un peu plus folklorique, on va dire. Modeste, c'est très bien, t'as raison. C'est mieux modeste. L'Angleterre se qualifie avec 8 victoires, 2 nuls, 18 buts mis, 3 buts encaissés. Ça a l'air d'être une campagne vraiment réussie pour les Anglais. Est-ce que vous êtes convaincu par cette équipe d'Angleterre pour la Coupe du Monde? On va commencer avec toi, Bilal. Convaincu, oui, si on se fie qu'aux éliminatoires, mais il y a un souci avec cette équipe d'Angleterre depuis longtemps, c'est que quand ils font de super éliminatoires, ils déçoivent après en compétition. Alors, on a mis en liner, en petit thème, l'Angleterre se cherche. Pourquoi se cherche? Parce que depuis que Gareth Southgate est arrivé, il y a énormément de compositions d'équipes différentes, énormément de systèmes de jeu différents. Énormément de capitaines aussi différents. Énormément de capitaines aussi différents. Est-ce que cette Angleterre-là te donne des valeurs? Tu as l'impression d'avoir des valeurs sûres dans cette Angleterre-là en regardant? On a certaines on a certaines valeurs sûres, et je pense que les changements, en fait, ils sont dus aussi au fait que pendant longtemps, on a eu des joueurs
joueurs soit inefficaces, soit qui ont déçu dans cette équipe, ou soit qui tout simplement étaient en fin de cycle. Pour moi, la vraie valeur ajoutée de cet effectif-là, c'est Harry Kane, c'est l'avant-centre de l'équipe d'Angleterre. Il confirme ses dispositions en club, il confirme aussi en équipe nationale qu'il est capable d'apporter le danger et de tenir et d'être le détonateur de cette équipe d'Angleterre. Maintenant, est-ce que ça va suffire en Coupe du Monde ? Je sais pas. Est-ce qu'autour il y a une animation qui est assez solide pour faire briller Harry Kane tout le temps, et puis surtout défensivement pour ne pas se mettre en danger, parce que pour moi, dans les grandes compétitions, ça reste quand même la base d'une équipe, c'est d'avoir une solidité défensive qui te permet derrière de t'exprimer. Je sais pas. On va, avant de donner la parole à Walid, on va voir la composition type de l'Angleterre qui a été. Alors c'est une composition qui a été assez difficile à faire parce que justement il y a beaucoup de schémas tactiques qui sont faits. Parfois c'est à 3, parfois c'est à 4. Et donc on a mis ceux qui ont le plus joué sous Gareth Southgate. Quand on voit cette équipe-là, alors c'est un peu toujours le cas avec l'Angleterre, il y a des noms qui sont ronflants, il y a des valeurs sûres de première ligue. Du moins bon. Est-ce que dans cette équipe-là, Walid, toi tu as l'impression que ça joue mieux ensemble? Parce que c'était ça le problème principal de l'Angleterre. Je trouve que c'est en amélioration. Le problème de l'Angleterre, il est simple. Quand on parle de rotation, d'équipes qui ne se ressemblent pas match après match. Match après match, c'est pour deux raisons. La première, c'est que on le sait, les Anglais, en tout cas cette équipe d'Angleterre, marche tout le temps avec la dynamique de forme. Et le problème, c'est que depuis 2 ou 3 ans, il y a tellement de joueurs qui apparaissent, qui font 1 mois, 2 mois, 3 mois. On peut citer Oxlade, il y a plein de joueurs, Vardy, etc., et qui ressortent de l'effectif ou du 11 parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à enchaîner les performances. Là, quand on regarde la compo, il y a quand même une colonne vertébrale, et c'est pour ça que je dis qu'ils sont en amélioration. Il y a quand même une colonne vertébrale qui s'impose. On a Pickford, qui est pour moi un très bon gardien. Alors on a mis nous Joe Hart sur et vu le match qu'il a fait hier contre l'Allemagne, il a marqué des points, il a fait une belle campagne avec les jeunes en Angleterre. Avec Everton, c'est le seul joueur qu'il va être titulaire. Je pense qu'il va être titulaire. Je pense en Coupe du Monde, il peut être titulaire. Moi, je le pense. On a Cahill, Stones fait un bon début de saison avec City. On a Cahill, Dyer, Ali et Kane, c'est quand même une colonne vertébrale assez solide. Après, encore une fois, il va falloir, avec les dynamiques de forme, mettre des petits soldats à côté et des joueurs qui peuvent apporter. Je pense que ça va dépendre de la forme de Sterling, s'il finit en boulet de canon. Moi, je trouve qu'ils ont déjà... Le souci, juste pour terminer, Bilal, par rapport à l'équipe de France, ils ont des latéraux performants. Je pense à Kyle Walker et je pense à Rose. À Danny Rose. À Danny Rose, d'accord. À Danny Rose à Danny Rose qui pour l'instant en méforme parce qu'il a pas fait un gros début, il a pas joué en début de saison. Mais je pense que quand il va revenir, ils ont des latéraux intéressants. Depuis que Gareth Southgate est arrivé, les 2 postes de latéraux, après je viendrai à toi Alpha, c'est les 2 postes vraiment qui ne bougent quasiment pas. Alors Danny Rose était blessé, donc c'était Ryan Bertrand qui joue à gauche. Kyle Walker est vraiment installé sur la droite. C'est ça peut-être la seule stabilité qu'on a dans cette équipe d'Angleterre, Alpha. Ouais, parce que c'est là que tu as des vraies garanties, entre guillemets. Parce que le problème, Southgate, quand il prend cette équipe nationale, il dresse un constat qui, pour moi, résume tout en Angleterre. C'est que tout simplement, on ressort le 11, il n'y a aucun joueur qui gère le haut niveau. Ah, tu penses que ça manque encore? Ah oui, mais ça manque de gestion. Ken, il commence, tu me dis. Oui. Il gère aucun haut niveau, Ken. Ken, ça fait 1 année qu'il commence à marquer, à claquer des buts à droite à gauche. De bonnes performances, notamment contre le Real Madrid cette année. Oui, mais c'est comme si tu me parlais de Vardy l'année dernière. À ce moment-là, si on fait un débat, tu allais me parler de Vardy. Tu allais me parler de Vardy. Mais tu as Sterling. Mais excuse-moi, tu as Stones. Mais ça gère pas le haut niveau. Ça vaut pas Chiellini, ça vaut pas Bonucci, ça vaut pas Varane, ça vaut pas une gestion. Chiellini vont peut-être pas aller en Coupe du Monde aussi. Ouais, mais ça, c'est autre chose, ça. C'est une dynamique de l'Italie. C'est un fin de cycle, c'est Ventura, c'est le système de jeu. On va pas parler de l'Italie aujourd'hui. Mais sincèrement, ça vaut quoi l'Angleterre? C'est une question de. Mais juste pour finir, c'est une question de gestion de haut niveau aujourd'hui. Moi, je suis pas en train de parler de nationalisme footballistique anglais aussi ou de la Fédé, je me prends pas pour qui. Mais il y a un problème aujourd'hui en Angleterre, c'est que tu as des jeunes anglais qui sont formés. L'Angleterre est très performante. On l'a vu cet été-là avec les catégories de jeunes, U17 remporté, U20, finale en junior. Mais le problème, c'est que les clubs anglais ne font pas jouer les jeunes joueurs qui sont formés à Chelsea ou qui sont formés à Liverpool ou qui sont formés à Arsenal, ils s'exportent, ils vont justement, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, c'est que donc, Gareth Southgate, depuis qu'il est arrivé, il a un bilan qui est plutôt honorable, c'est 7 victoires, 4 matchs nuls, 2 défaites, sauf que ces 2 défaites,
Et ces deux matchs nuls, et 2 de ces matchs nuls sont dans des matchs amicaux contre des grosses équipes. Il a eu des matchs de qualification plutôt simples avec des nations plus modestes. Mais contre les grosses équipes, c'est 2 partout contre l'Espagne, c'est 1 partout en Allemagne, c'est une défaite 1-0 en Allemagne, c'est une défaite 3-2 en France. Et c'est 0-0 contre l'Allemagne. Et ça, non mais ils prennent un rouge ou pas. Est-ce qu'il y a un problème, ça rapproche peut-être avec ce que dit Alpha, est-ce qu'il y a un problème avec les grosses équipes pour l'Angleterre, à ton avis, Walid? Non, sincèrement, encore une fois, la vérité, comme le disait Bilal, la vérité des compétitions internationales, ils sont très variables. À un moment donné, on l'avait vu en 2012, ils sortent au tir au but contre l'Italie, ça se joue à très peu de choses. Moi, je trouve je vous trouve très dur. Je trouve qu'il y a de la qualité dans cette équipe. La qualité, oui. Et qu'il y a des joueurs en progression. Mais quand on parle de Kane, ok, il a raté son Euro, mais encore une fois, je trouve que déjà, ils ont réussi à annihiler la transition de Rooney. Qui pour moi cristallisait un peu les mots et les manques de cohésion dans cette équipe. On savait qu'on appréhendait sa fin de carrière. Là, je trouve que Southgate a réussi à tourner la page. On va sur une nouvelle base. On a Dele Alli, même s'il ne fait pas un gros début de saison. Moi, je trouve sincèrement qu'il y a des choses en amélioration. Bilal. Le problème dans ce que tu disais, bon là, tu es plus tempéré qu'à la première prise de parole, mais sur ta première prise de parole, ce que je trouvais dommage, c'est que... Tu peux revenir sur la première, non, mais ouais, justement, c'est que tu as dit plein de choses, mais il y a plein de choses que tu n'as pas dites. Et que je sais pas si tu n'as pas voulu les dire parce que ça n'allait pas dans ce sens-là, mais il faut les dire quand même. Quand on a des latéraux forts, des latéraux offensifs, qu'est-ce qu'il faut derrière? Il faut des ailiers qui sont capables de revenir. Il y a un gros souci qu'on pose pas assez avec cette équipe d'Angleterre depuis des années, c'est qu'ils ont des ailiers soit qui ne confirment pas, soit qu'on a surcoté, soit qui ne répondent pas présents dans les grands rendez-vous. Et là, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Là, Sterling fait une bonne saison. Donc au poste d'ailier qui tourne, donc on a Sterling, on a Oxlade Chamberlain, on a Marcus Rashford aussi qui a essayé. C'est important de dire qu'on a des Kyle Walker, des Rose qui sont capables de se projeter, mais il faudra dans cette équipe d'Angleterre avoir des joueurs capables de faire le repli défensif. Quand on a Sterling qui fait une bonne saison, moi j'attends de voir, on l'a vu pour l'instant à un bon niveau, on attend qu'il fasse une vraie bonne saison. J'attends de le voir au niveau international, à partir des demi-finales de Ligue des Champions, à une exigence qui, comme tu le disais, est une exigence beaucoup plus élevée. De l'autre côté, Oxlade Chamberlain, c'est pareil, on a un constat mitigé sur ce joueur. Alors là, il fait l'an dernier au poste de piston. Non mais justement, il est pas titulaire cette année avec Liverpool. Il fait l'an dernier une saison plutôt complète au poste de piston dont il n'évoluera pas à ce poste en Angleterre. Il fait une bonne saison cette année à Liverpool. Il part en fin de mercato, il disparaît complètement des radars. Donc ça aussi, c'est une grosse interrogation. Parce que tu as parlé des postes qui finalement, sur les dernières années, ont été plutôt des postes forts en Angleterre. Le poste de numéro 9, souvent, à part sur la fin avec Rooney, ça a été le poste fort. Les milieux de terrain, il y a toujours eu des milieux défensifs capables d'apporter en Angleterre. Il y a toujours eu souvent du coup, ça revient à ce que je dis. Du coup, ça revient à ce que je dis. Le vrai problème. Après, je suis moins dur que toi sur Kane parce qu'il est vraiment. Moi, je suis pas dur sur Kane. Moi, je suis l'un des premiers à dire que c'est l'un des attaquants les plus complets au monde aujourd'hui. Dans les éliminatoires, il a montré qu'il avait upgradé. Les éliminatoires face à qui? Non mais en éliminatoire et en club, c'est Écosse. Oui, mais ça encore, je l'attends Tottenham. J'attends Tottenham en quart de finale. J'attends Tottenham en quart de finale. J'attends Tottenham en demi-finale. J'attends que les choses se passent vraiment comme ça. Et justement, là où je suis. Quand même des gages. Oui, tu as des promesses. Là, tu as des promesses, je suis d'accord. Il tourne aussi, il appelle beaucoup de jeux, il essaie de bâtir quelque chose. Ça, c'est très intéressant. Et pour moi, déjà, quelqu'un qui est très honnête, qui fait ce discours-là, qui pointe le doigt sur les problèmes, moi, je dis, OK, on a quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire ça. C'est déjà bien, il est honnête avec tout le monde, il le dit. Et la deuxième chose, c'est ce que tu dis sur les matchs amicaux avec les grandes nations. Lui-même, il a voulu ça. C'est pour essayer de mettre ces joueurs en difficulté, d'essayer de gérer ces moments-là, d'essayer de gérer les individualités des grands joueurs qu'ils ont face à eux. Et ça, hier, sur le match face à l'Argentine, malgré face à l'Allemagne plutôt, malgré beaucoup de blessés qu'il y avait dans son rang, il faut un bon match dans l'ensemble. Il faut un bon match. Mais c'est peut-être ça là, aussi. Non, mais il faut un bon match dans l'Angleterre. Est-ce que c'est pas une des forces justement d'avoir ce vivier et d'avoir énormément de rotations possibles dans cette équipe d'Angleterre? Non, mais oui, bien sûr, c'est une qualité supplémentaire. Mais encore une fois, je pense que le match contre l'Allemagne hier soir, c'est pas un révélateur parce que c'est pas cette équipe-là qui va jouer en Coupe
du Monde. Mais moi, j'aimerais bien répondre à Bilal sur l'aspect des latéraux. Moi, je dis pas forcément. Ils sont pas obligés d'avoir des milieux qui font un effort défensif. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que Southgate se calque beaucoup. Il a un deuxième système de jeu où il joue en 3-5-2. Et il se calque beaucoup sur le 3-5-2 de Pochettino. Parce qu'il a des joueurs de Tottenham, dont Dele Alli, dont Dyer, dont Danny Rose, dont Walker qui jouait l'an dernier. Et je suis désolé, mais le 3-5-2 façon Tottenham, je trouve qu'il est beaucoup, et on l'avait vu en équipe de France contre l'équipe de France en première mi-temps avant l'exclusion, on avait vu ils ont des latéraux comme Walker ou comme Rose ou comme Bertrand qui ont des qualités de contre-attaquant assez intéressantes, et surtout ce trio d'attaque qui pourrait ressembler un peu à Eriksen, Dele Alli et Kane. On peut l'avoir aussi avec Sterling, Dele Alli et Kane. Et sur les matchs amicaux, notamment où il l'a essayé, je les ai trouvés très très intéressants. Donc encore une fois, moi ce que je trouve intéressant chez Southgate, c'est qu'il a les deux systèmes. Il peut vraiment s'adapter à son adversaire. Et quand on parle des matchs amicaux, moi je suis désolé, mais avant l'Euro, ils vont taper l'Allemagne 3-2 dans un match rocambolesque en match amical. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ça donne les matchs amicaux, ça donne aucune certitude, encore une fois. Ça donne pas de certitude, certes, mais ça donne quand même quelque chose, ça donne un état d'esprit, parce que quand il vient, il essaie de pointer les problèmes du doigt, ça donne quand même quelque chose comme un enseignement, comme quoi il veut mettre ses joueurs face à des défis. Moi je suis désolé, et ça c'est bien, le fait d'enchaîner comme ça face à des grandes nations, même Oxlade-Chamberlain lui-même il a dit récemment quand il était à un rassemblement, il dit ça nous permet nous-mêmes de nous mesurer face à des grands joueurs des autres pays et de savoir où on en est, parce que dans leur championnat, mais c'est pas un révélateur. Non, mais à part qu'Oxlade-Chamberlain ou Sterling se tape Liverpool, se tape United ou un truc comme ça, ça joue pas au haut niveau. Brièvement, l'Angleterre, c'est un peu la question classique qu'on pose à toutes les nations qu'on analyse là pendant cette semaine de trêve internationale. L'Angleterre, vous les voyez aller où dans cette Coupe du Monde? Alors, ne me sortez pas, ça va dépendre du tirage, ça va dépendre de Paté Taouchnok. Sur le potentiel et sur ce que vous a montré l'Angleterre sur cette campagne de qualification, qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette équipe d'Angleterre? Bilal? Je pense que on le disait tout à l'heure, ça ressemble beaucoup à leur qualification l'Euro 2016. Ils avaient fait une super campagne, donc moi je les vois au minimum, je l'espère pour eux, en quart de finale. Ça, ce serait le minimum pour une équipe d'Angleterre. C'est pas une équipe qui a l'habitude des demi-finales. Tu vois dans le top 8, dans le top 8 mondial. Au moins en quart de finale, et puis après, s'ils passent ce cap des quarts de finale, ça rassurerait tout le monde et ça prouverait que l'Angleterre a passé un cap. Maintenant, si c'est pour se retrouver avec 10 schémas tactiques en Coupe du Monde, on aura peut-être le même résultat qu'à l'Euro 2016. Walid, toi tu les vois un quart de finale aussi ou un peu plus peut-être? Voilà, moi je les trouve je les situe dans un deuxième chapeau derrière le Brésil, l'Espagne et l'Allemagne. Dans un deuxième chapeau très très ouvert avec le Portugal, avec l'Italie s'ils se qualifient, avec la France. Ouais, voilà, dans un groupe. Et je pense qu'encore une fois, voilà, ils vont sortir des poules et après en élimination directe, on connaît les données, et je pense qu'on a une équipe en amélioration, surtout individuellement et collectivement, et qu'on parle de Kane par exemple, je pense que l'Euro raté va lui servir. Et ça va être vraiment le joueur. Je pense qu'en termes de numéro 9, c'est peut-être l'un des meilleurs en ce moment en Europe. Et, à ce moment, c'est le meilleur. Il va servir à cette équipe. Alpha, pour terminer, toi, tu les vois aussi peut-être en quart de finale ou tu es un peu plus sévère aussi dans ton pronostic? Non, j'espère les voir en quart de finale aussi. J'espère les voir parce que pour moi, cet entraîneur qui est là, il est en train de faire un vrai travail de fond. Il fait un vrai travail de fond, il change de schéma, j'ai l'impression qu'il travaille beaucoup. Et ça peut se récompenser sur un tournoi comme la Coupe du Monde où tu vas venir avec des joueurs qui vont surprendre forcément, tu vas venir avec une certaine fraîcheur tactique, mais également une fraîcheur dans l'envie des joueurs, dans la mentalité, parce que tu ramènes quelque chose qui n'était pas présent en Angleterre. Parce que souvent, ceux qui sont venus à ce poste-là ont toujours répété ce qui s'est fait dans le passé, les mêmes schémas de jeu, pratiquement les mêmes joueurs qui ont été utilisés, ça n'a pas stimulé, ça n'a pas ramené des jeunes. Et hier, avec ce gardien de but notamment, qui a été très bon, voilà, donc on sent que les cartes sont un petit peu redistribuées. Il peut y avoir de véritables ambitions. Exactement, il peut y avoir de nouvelles ambitions que les joueurs commencent à se mettre dans la tête. Et je les attends également en quart de finale, je pense. Le vrai travail de fond, moi je l'ai fait avec Bilal pour le quiz. Et je peux vous dire que il n'y a pas 3-5-2, il n'y a pas 3-5-2, il n'y a pas de 4-4-2, mais je peux vous dire que c'est solide. On verra ce que ça donnera l'Angleterre. Donc on le verra en juin prochain en Russie. Vous les voyez peut-être en quart de finale. On verra, c'est toujours une équipe qu'on apprécie regarder, en tout cas parce qu'il y a des joueurs qu'on suit toute l'année. On apprécie regarder. Si, on suit les joueurs toute l'année en première ligue. On aimerait les voir briller
briller aussi pour les compétitions internationales. Tu en as parlé brièvement. C'est l'heure du quiz, du grand quiz. On va faire 2 morts subites et je vais inviter Fares Hachem, notre rédacteur en chef, pour venir jouer avec Alpha pour faire 2 équipes. On fait une hola, une grande hola pour Fares Hachem. On met un petit jingle et on revient tout de suite après le jingle pour le quiz. Le grand quiz, qui est un quiz un peu condensé, parce que j'ai vu que la semaine dernière, vous avez failli en mort subite, surtout l'équipe. C'est dur la mort C'était subite. appelé l'équipe des winners la semaine dernière. Là, c'est Vous aviez un peu failli en mort subite. Du coup, Donc on dit même pas bonjour à Fares. on va dire bonjour à Fares. Sois patient un peu. Le grand quiz, donc, qui va être constitué de 3 morts subites. Le premier, c'est de faire 2 points. Et on dit bonjour à Fares Hachem. Bonjour Fares. Comment ça va? Bonjour Fares. C'est un peu moulant, c'est plutôt pas mal. Hein. Pas mal, hein. Ça montre aussi. Bien prêt, je suis pas comme Alpha, l'équipe mais des musclés, l'équipe des musclés mais contre voilà. l'équipe des Grecs. Italien, en 2000, tu sais, le Puma là, très Oui. C'est les maillots Puma et Kappa de la Roma. c'est ça. Celui en cuir avec. Le maillot de la Géocère aussi, que le Oui, PlayStation ça, 2. exactement. Voilà. On peut tous les sortir, les C'était gars. l'époque Fadiga dont on a parlé hier. Dont on a parlé hier, c'est quand on parlait du Sénégal. Mexès 2005. Boumsong, Ouais, défense centrale. Avec Djibril Cissé devant. Faudra en faire une mort subite sur la Et JOCR. bien, qui te dit que... Capo aussi. Olivier Alors, Capo. donc, 3 morts subites. J'ai prévu 3 morts subites. S'il y a 2-0 pour une équipe, On va faire exprès de faire le 1 partout. on verra. on sait pas On compter, verra. nous. On verra. Le double des familles. La semaine dernière, vous m'avez reproché de faire une mort subite spéciale Ligue 1 sur un Saint-Étienne-Lyon de 2013-2014. Donc, je vais en Apparemment, refaire une. Karim Benzema aurait pu participer, on ne sait jamais. Là, c'est 100% foot international. Forcément, on est dans une trêve internationale. Donc, on n'aura que des matchs et un peu plus de foot international. Je rappelle que vous avez le droit à une erreur. Donc, vous avez le droit de vous concerter pour me donner les noms de ceux qui C'est pas 2 que vous erreurs voulez. Non, c'est une erreur. Arrête de ne négocie pas dès le début. pas 11 Ne négocie pas dès le début. C'est une seule pas erreur. on donne Et les si vous donnez 19. une erreur, vous avez le droit, de redonner un nom à ce moment-là. On parlait de l'Angleterre tout à l'heure. L'Angleterre qui ne brille pas forcément en compétition internationale. Je pense notamment à ce 8e de finale de la Coupe du Monde 2010 et cette défaite 4-1 contre l'Allemagne. 4-2. 4-1. Ah oui, non, il y a eu le but de Lampard. Ah oui, il y a eu le but de Lampard. 4-1. Donc c'était en 2010, le match entre l'Allemagne et l'Angleterre, la victoire de l'Allemagne. Vous avez droit donc aux 11 titulaires allemands, aux 11 titulaires anglais, aux 3 remplaçants allemands, aux 3 remplaçants qui rentrent en Allemagne, aux 3 remplaçants qui rentrent en Angleterre et aux 2 coachs. Pour cette première mort subite, Allemagne, Angleterre, 2010. 2010, Fares, hein. Tu ne cours pas dans les années. Hein. Ok. Tu l'as qui t'a quelque chose? La semaine dernière, on avait commencé, je ne sais plus par qui on avait commencé, mais en tout Pardon. cas, vous aviez perdu. Vous aviez Tu perdu. veux qu'on recommence? Donc on va vous laisser commencer. On commence, on laisse les gagnants. Tu veux laisser commencer? Tu veux On laisser est gentils, nous. Allez, on commence avec vous deux. Vous avez, Non, donnez-moi t'as quoi des noms. Non, tu peux le dire. Ah, on peut se le dire. Alors, vous pouvez parler, mais alors, il ne faudra pas que ça prenne 3 heures dans votre réflexion quand même. Ah non, si vous faites des trucs comme ça, c'est ça va. Si on le dit fort, on donne les réponses. Ah oui. Oui, c'est vrai. C'est pas logique. Mais j'en ai un. Bon, donc, Alors vas-y, c'est à toi. Franck Lampard. Franck Lampard, c'est bon. Franck Lampard, c'est bon. À vous. Manuel Neuer. Manuel Neuer dans les buts de l'Allemagne, c'est bon. Bilal et Walid. Gérard. C'est bon. Ta-na-na-nam. Joachim Löw. Joachim Löw, en sélectionneur de l'Allemagne, c'est bon. Mesut Özil. Mesut Özil, C'est bon. titulaire, c'est bon. Ah, c'est à nous? Oui, c'est à vous. Après eux, souvent c'est vous. Philippe Lam. Ouais. Philippe Lam, titulaire, c'est bon. Pour l'instant, c'est que des Thomas titulaires. Müller. Thomas Müller, titulaire, c'est bon. Fares et Alpha. Je pense que. Devoir Rooney. Il en reste encore vraiment des classiques. Wayne Rooney. Wayne Rooney. Wayne Rooney, titulaire pour l'Angleterre, c'est bon. Sami Khedira. Sami Khedira, c'est bon.
J'essaie de mettre des petites feintes, mais pour l'instant, ils sont assez sereins. Fares et Alpha. Alpha qui commence un peu à contracter. C'est pour les Je vois que le temps, impressionner. c'est un peu plus Pour les mauvais. impressionner, mais C'est ça pour marche les pas. impressionner. Une autre règle que je n'ai pas précisée pendant votre réflexion, si vous donnez un joueur qui a déjà été cité, Ah oui. forcément, Ouais, bien ça, sûr. ça grillera un joker. Fares et Alpha. Allez-y. Donc on a dit Manuel Neuer, on a dit Philippe Lam, on a dit Kedira, Peut-être un peu tôt. Müller, Özil, Rooney, Gerrard, Lampard et Joachim Löw pour l'instant. Allez-y, il me faut une réponse. J'ai envie de dire Miroslav Klose, mais Vous pouvez me balancer un nom. Hein, c'est 2010. Le temps, Je là, crois que s'il c'est te la plaît. dernière Coupe du Monde. Ah oui, bien sûr, Miroslav Klose. Miroslav Bien Klose, sûr. c'est bon. Ouais, je me rappelle, 2010. C'est à moi de le dire, c'est attends. bon, c'est bon. Vas-y. C'est bon. Non. Ouais, c'est bon. Je me rappelle. Jérôme Boateng. Jérôme Boateng en 2010, Oui. c'est bon. Arrière gauche. Oh, pas de doute. Arrière gauche. Arrière gauche, Jérôme Boateng à ce match-là. Il m'en reste 3 titulaires côté allemand. Il me reste 8 titulaires côté anglais. Et vous m'avez encore pour l'instant sorti aucun remplaçant. Alpha et Fares. Il va falloir aller un peu plus Ouais, vite il va pour que ça falloir soit accélérer. un peu dynamique. On sent en pleine réflexion. C'est possible. Ouais, vas-y. Frings. Thorsten non, Frings. non, il est en 2006. Thorsten Ouais, Frings. c'était en 82, frérot. Non. c'est Thorsten faux. Frings en 2010, c'est faux. Ouais. Donc vous devez me donner un autre nom, vous avez grillé votre joker. C'est beau, Allez-y. ça, c'est bien. Allez, Fares, 2010. Alpha. Il en reste quelques-uns quand même. John Terry. John Terry, Ouais, forcément, l'Angleterre. pour l'Angleterre, c'est bon. Ils ont l'air sereins en face. Hein. Ils ont l'air quand même assez Très, sereins très, en face très, depuis tout très à l'heure. sereins. Mais la force, elle est à gauche. Très serein. C'est pas Walid qui est serein. Ashley Cole. Ashley Cole à gauche. C'est bon. C'est bon. Je voulais citer, c'est lui, je voulais citer en plus. Pas mal, hein. Pas mal. pas mal. Tu l'avais Ah, Ashley c'est lui, Cole je voulais citer. Ah, c'est direct. dommage. Hein. Allez, il me reste 5 titulaires en Allemagne, il me reste 4 en titulaires Allemagne. en... Il te reste quoi en Angleterre en magasin? Yeah. Ah, c'est quoi? C'est des postes quoi? Je vais pas commencer à te dire. Il me reste, pardon, je compte mal, il me reste 6 titulaires en Angleterre, 4 titulaires en Je Allemagne. crois pas. Fares et Je Alpha. crois pas. Essayez, hein, de toute façon. C'était qui au goal? Il vient de me sortir un nom là. Il me fait mal à la tête. Parce que je me dis c'est possible, mais c'est pas possible. Pour moi, c'est possible. Pour moi, c'est possible. cette Alpha année-là, Fares, c'est il va me falloir une réponse. Allez. Hummels, mais je sais pas s'il est blessé. Non. Ils ont qui avant? Prends pas. Non, c'est des Non, risques là. ouais, C'est des ouais, risques. c'est des risques, Et là. ça réfléchit fort. les deux. Vous n'êtes pas sûr, hein, l'entente entre vous deux, les automatismes sont pas encore là, hein, je trouve. Ouais, mais on se voit pas souvent. C'est pour ça. Allez, Fares et Alpha, il faut se mouiller, il faut me donner un nom. Sinon, je vais devoir donner le point directement à l'équipe de Walid. Cahill? Cahill. Non, c'est tôt, Cahill. Gary Cahill. Il est pas remplaçant. Il est pas Gary dans la liste. Cahill. Il n'est pas là. Ouais, c'est Il est Et pas là. Il est pas là, donc ça fait le premier Ouais, point. C'est mais bon, vous pouvez arrêter, t'as- de réfléchir. Hein, c'est bon, je vous ai donné Juste- vous avez Hummels, gagné. Hummels, il est là ou pas? Hummels n'est pas là. Ouais, Hummels n'est pas là. Non, Maîtrise Il y Sacker. avait Mertesacker. Mertesacker, c'est là. Il y avait Batstuber. Batstuber, il est sur le banc, il ne rentre pas. Ah, il rentre pas, c'était Alors, qui, je vous donne la composition. Attends, Donc, on a un Manuel Neuer dans les buts, Philippe Lam, Jérôme Boateng sur les côtés, vous en avez parlé. Kroos. Avec Mertesacker, c'est Friedrich dans l'axe. Oh, Friedrich dans l'axe. wow. Kedira au Il existe milieu pas, avec Hummels. un Kroos. classique que Kroos. vous ne m'avez pas cité, Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger. Ah oui, il l'a dit, il l'a dit. À droite, Thomas Müller, vous me l'avez Je dit, l'avais Mesut dit. Ozil, vous me Mais l'avez on dit. hésitait avec Kroos. Miroslav Klose devant, vous me l'avez dit. Podolski. À gauche, vous avez oublié Lucas Podolski. Oui, Podolski, je l'ai dit, je l'ai dit. On les avait Et tous, pour en fait. l'Angleterre, Ouais, les cuisses, je ça donne les a je fait donne les pression, remplaçants. c'est la Les pression. remplaçants, donc c'est Mario Gomez, Stefan Kisling et Piotr Qui rentre. Trochowski qui rentrent. Gomez. Voilà. Trochowski. Trochowski, c'est ce que j'ai dit. hein. Ouais, non, mais Il est assez chaud. Et dans les buts en Angleterre, est-ce que vous avez un petit. Ah, je Si, l'avais si, pas moi. si. Non, c'est pas. C'est James. C'est David James. 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 David Ouais, James. Encore hésité, l'arnaque. Ashley Cole J'ai hésité, à c'est gauche, Glenn Johnson à droite. Ah, je ne l'avais pas ouais, cité. c'est- Parce qu'en fait, John le nom c'est Terry. Mika Richards. Il est sur le banc, Mika Richards, non? Non, Mika Ah, Richards, non. il Non, n'est pas non, sur le non, banc. non, Il n'est pas sur le banc. Ah ouais, non, il n'était pas là en fait. John Terry dans l'axe avec Il est anglais. Le mec qui se avec rassure. un joueur qui est buteur pour l'Angleterre et que j'avais complètement oublié, Matthew Hobson, Wow. défenseur central de l'Angleterre qui marque Excellent. J'avais jamais le pour, trouvé. pour l'Angleterre. Il est au Jamel Au milieu, avec Lampard, on a Gareth Barry qui joue. Ça, je l'avais pas. Gérard et Milner qui jouent un peu plus sur les côtés. Milner j'avais de pas. City aussi, ouais. Rooney Ouais, en il était- 9,5 et Jermaine Defoe devant. Ouais, je l'ai Ah, dit, il l'a quoi. dit deux fois. Ah, mais Les, de toute façon, je sais pas les qui trois prend. qui J'y ai pas rentrent, cru. Oh, Emile Heskey Quelle confiance. qui Il rentre, existait encore. Sean Rad Phillips Ouais, et Joe Cole. sa dernière. Et Joe Cole, le sélectionneur de l'Angleterre,
sélectionneur de l'Angleterre en Robson. 2010. Romain Bédouk. Capello. Fabio Capello. Fabio Capello, bien sûr. Ah, Bien c'est à nous sûr. de gagner sur ce Bien coup. sûr. C'est à nous le point. Attends, non mais Deuxième. 1-0 Non, pour la si on- team non, mais si on gagne Walid la, Bilal. si on gagne la deuxième, on peut faire la troisième pour le 3-0 ou pas? On verra, ça dépendra Ouais, du temps. Ils me diront en régie Putain, combien ouais. combien- Au moins qu'ils combien de sont temps. chill, on enchaîne, on est sur chaud, le là. On leur donne une chance. On est La, chaud, on est chaud. la deuxième, elle meilleur est que ça, un moi. peu plus compliquée. Meilleur que ça. Elle est un peu plus compliquée. C'est Quand tu toujours dis en ça. rapport. C'est toujours un peu en rapport avec les débats qu'on a eu aujourd'hui. C'est la Oui, fin Maroc, d'une génération. C'est la fin Maroc, d'une Égypte. génération complètement en Côte d'Ivoire. Et moi, j'aimerais rendre hommage à la première équipe de Côte d'Ivoire qui s'est En 2006. qualifiée Je les ai pour tous. la Coupe du Monde. Et donc, vous allez devoir me Je les ai citer tous. les 23 présents à la Coupe du Monde en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire? Non, pas Il en va Côte pas être- il va Pour pas la être Coupe du Côte Monde en Côte d'Ivoire. Pour la Si, Côte la Coupe d'Ivoire. du Monde Pour la 2004. Côte Mais quelle d'Ivoire. Coupe du Monde? La Coupe du Monde 2006. Ah, d'accord, ok, d'accord, T'en as ok. parlé, t'en as Ok. parlé. Ok. Coupe du Monde 2006, vous avez le droit donc aux 23 plus au sélectionneur de la Côte d'Ivoire, donc ça me fait 24 noms. Et donc Gardien c'est le, plus dur, Bilou. c'est le même principe, c'est le même principe. Si vous avez une réponse fausse, vous pourrez, vous aurez le droit à un seul joker. On commence avec ceux qui ont perdu tout à les l'heure. confiants. Didier Drogba, capitaine de la Côte d'Ivoire, c'est bon. Vas-y, Vas-y. tu peux pas perdre, tu peux pas Sur les perdre. premiers, un petit peu, sur les parle un premiers, petit vous peu. n'allez pas vous parler entre vous là. vas-y. allez-y. Oh, ça va. Vas-y, Ça va. les plus faciles. Hein. Yaya Touré. Yaya Touré, c'est bon. Euh, Yaya Touré qui me semble jouer à l'Olympiakos à cette époque. Ah, c'est pas quoi, une Grèce, ouais. Allez, lâche-toi. Didier Zokora. Didier Exactement. Zokora, Si. qui Ah, jouait. normalement, si avec Alpha tu gagnes pas cette mort Ouais, subite, Fares, ouais. À l'AS la semaine Saint-Étienne. prochaine, Je tu veux rien reviens plus. J'ai les clubs à côté, c'est vachement bien. Ah ouais, donc Euh, c'est qui c'est les 23, ok. Les 23 plus le sélectionneur. L'usurpateur d'identité, Kolo Touré. L'usurpateur d'identité, Kolo Touré, c'est gratuit. C'est bon. Bonne aventure, non? Il est là ou pas? Ouah. C'est une réponse, ça. Non, non, C'est- on discute, non, on c'est- discute. c'est une Je proposition. vous donne entre- des pistes hein, après. C'est une proposition entre On discute. Alpha, il regarde Walid, il cherche les réponses dans les yeux de Walid. C'est à toi qui c'est toi qui dois les donner, Alpha. Ou Gary Medel, un truc comme ça. Non, Gary Medel. Gary Medel, oui, pourquoi pas, Gary Gary Medel. Medel. Non. Là, c'est beau. Arthur Boca. Arthur, Ah, Il est ouais. là, ouais. Arthur pas mal. C'est où il Boca. joue, il joue à- Il est là. Mais il est là, Arthur Becker. Ah, Il fait 2016. exprès, il fait exprès. Arthur Boca, je ne Il y l'ai est pas. Mais si, il est là. Il est titulaire. Ah non, il est blessé, gros. Je ne l'ai Il joue à pas. Stuttgart à Il l'époque. n'est et il se pas là. blesse contre Dortmund. Il n'est pas là, Arthur Ok, Boca. d'accord. Faudra- Arthur Boca Non, n'est mais pas il là, se donc blesse c'est pas votre contre joker qui est Dortmund. grillé. On tombe toujours sur les blessés. Bon, Arthur Boca, il est là, excuse-moi. attends, Excuse-moi, je lis mal. Bien Je lis sûr. mal, bien sûr qu'il est là. Il joue à Strasbourg à Ah l'époque. oui, on va surveiller vos comptes à tous les Ouais. deux. Là. Elle est bonne, elle est bonne. Transaction. Ah, tu m'as fait peur. Arthur Boca, c'est bon. 3-4. Allez, Non, mais non, si après si ça. tu les as, Eboué, dis- Eboué. Emmanuel Eboué, le joueur d'Arsenal. Pas Fabrice. C'est bon. Fares Alpha. Alpha, je te sentais peut-être un peu plus serein normalement sur cette Ouais, manche. c'est très piégeux, ça. Parce qu'il oui. a pas encore compris Est-ce le que système qu'il faut donner les plus Est-ce que faciles d'abord. Gervinho, il est Ouais. Merci de leur expliquer. possible. On va faire un peu de Il y a concurrence. des grands noms, hein. Il y a des grands noms, mine de rien, dans Ah cette oui, il y a liste. des grands noms. Il y a des grands noms de la Ligue À 1. 4 ou 5 Là, syllabes. franchement, c'est facile, les 2006, gars. il Il y a énormément de C'est grands noms de la facile, Ligue les 1. gars, c'est facile. Gervinho Le reste, je l'ai. Gervinho, il est là normalement. Bah Le oui. reste, je les ai. Gervinho, Je crois pas. Gervinho, il n'est pas là. Ouais, j'y ai pas. Gervinho, il n'est vient pas là à en la 2006. Cannes. C'est bon. En 2006, il n'est pas là. Votre joker est grillé, puisque Arthur C'est Boca, bon. c'était bon. Ouais, c'est bon. Donc votre joker est grillé. Donc Gervinho n'est pas là. Mm. C'était pas encore cette génération. Gervinho qui a mis un terme à sa carrière internationale tout à l'heure. Après le match, ouais. C'est à nous. Copa Barre. Non, 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 c'est c'est à pas, nous. c'est pas à vous, c'est à Ah, vous. c'est à Ils doivent, comme Je ils ont l'avais, donné, mais je le donne pas. comme Je ils te ont le laisse. donné, comme ils ont donné Fais une attention, réponse Bilal. fausse, il me faut quand même une bonne réponse. Il explique pas les règles. Donc c'est à vous. Sachant qu'on a entendu un gardien là-bas, et donc on le garde pour eux, pour après. J'ai le troisième gardien. Enfin. Mais tu sais, il y en a deux avant. hein. Euh, Vas-y, Alpha. Je peux donner ce qu'il a donné, non Oh, Bah, j'allais faire Alors, dans la règle, dans la règle officielle, tu peux. Maintenant, est-ce que, voilà, sur le fair play, t'as envie de le donner, c'est ton choix, c'est ton choix. Tu veux le donner Copa Barry, Non, non. Boubacar Copa Barry, c'est bon. Bah, si tu le donnes, ouais, ok, sinon je Ouais, te c'est bon, donne c'est un bon. milieu. Je te donne un milieu. Elle est très bonne, elle est très bonne, celle-là. Ah, tu l'as donné, ah ouais, dans la négociation, Ah, j'avais mais pas je vu te celle-là, mais elle est donne, très je te très bonne. Écrit sur ton cahier, donne-leur. C'est pas grave. Bilal Walid. Alors, là-bas. Voilà, Les fils sont déconnectés. hein. Qu'est-ce qu'on va dire là Wow. Ouais, Non, mais c'est moi, moi. C'est non, bon. mais- Ah ouais. Salomon Kalou. Oh là là. Salomon Kalou, il n'est pas là. Mais non. Salomon Ça, Kalou c'est n'est pas là, bon. Je peux en donner un votre Je peux en joker donner est un grillé. Donc Vas-y. c'est à vous maintenant. Ok. Votre joker est grillé, Salomon Kalou, qui lui aussi mettra un Sven terme à sa Goran, carrière Sven après. Goran Eriksson. défense, c'est ça.
Sven-Goran Eriksson. Ouais, c'est lui. Frérot, il remplace Vaïd 2 mois Yeah, avant. yeah, yeah, C'est Confiance. bon. Un coach. Confiance totale. C'est bon. Et, Tu m'as relevé, là, frérot. Je voulais sortir qui là Je te donne une vie comme dans Counter-Strike. Je voulais sortir qui Attends, il y a 6. Fares et Alpha. J'avais un nom là tout de suite. Autant de Guy ou autant de Bonaventure? J'avais un nom là, j'ai un blanc. T'en as aucun? On en a donné pour l'instant Non, 3. Il n'y avait pas de blanc dans Et l'équipe. 3, 6, et un 7, et 8 avec le sélectionneur. Donc on a donné 8 Enfin, sur si, 24. Je sais pas pourquoi je stresse comme ça, mais. Ah, ça c'est l'antenne, hein. C'est comme dans le maillon faible. Moi, Dans pour le moi, maillon Guy, faible, et les gens disaient toujours, ah, c'est pas pareil que C'est quand incroyable. on est à la maison. Guy Demel, il est lié. Guidi. Fares, Pour moi, il est lié. il faut essayer de Ça prendre allait, en vous si, Fares et c'est Alpha. bon. Pilier de la génération. On a une émission après. Incroyable. Fares et Alpha, donc alors. Kader Keita. Kader Keita, c'est bon. Ah, bien joué, je l'avais oublié. Il fait une magnifique canne Kader face à la Keita, Guinée c'est d'ailleurs. J'avais oublié. C'est lui qui avait en tête au fait. Ah, Bakary Koné, c'est pas mal. le Il est, joueur de ouais. l'OGC Nice et de l'Olympique de Marseille, c'est bon. Il est, ouais. Alors, Pour moi, il y a Kalou. Fares, Alpha. Bonaventure en 2006. Bonaventure Kalou. Bonaventure Kalou, C'est bon. c'est bon. Ça joue au Paris Saint-Germain à l'époque. Remplaçant. Ouais. Ah, de qui C'est ce que je cherche justement. Très bien, on essaie de voir s'il y a mieux. Attends. On essaye de voir s'il y a mieux. Ah ouais, je vous rappelle que vous n'avez plus de joker. Oui. Ok. Si c'est une faute, c'est point pour l'adversaire. Ça, oui. Sur qui? Ça, Ils oui. se sont C'est bon, trompés, c'est bon, il en a un bon. Il ils est se sont pas mal. trompés sur Salomon Ah, ce Kalou. soir, il est Ah, costaud. ouais, exact. Ce soir, comme tous les Ce soirs. soir, il est costaud. Aruna Dindan. Aruna Dindan. Ouais, il est là. Bonne réponse. Joueur du RC Sorti des Lens. frissons. Bien joué. Bien joué. Joueur du RC Lens. Je me retourne vers vous maintenant. Il me reste un attaquant. Il me reste un attaquant, 5 milieux, 4 défenseurs, 2 gardiens. Ils avaient qui? Bon, Ils c'est avaient soit qui? lui, soit Ils avaient qui au milieu? Un attaquant, Combien et quoi Zokora. un attaquant, 5 milieux, 4 défenseurs. Ils en avaient forcément qui jouent Et en Ligue 2 1. gardiens. Qui joue en Ligue 1? Oui, Deux ça gardiens. Et je vais vous dire sur C'est ce la qui reste, première il me reste génération. 1, 2, 3, 4. Non, pas 4, Excusez-moi les mecs, vous voulez des 5, 6, On peut vous 7, en vendre. 7 joueurs qui jouent en Ligue 1 à cette époque-là. Oh purée, j'en ai Pour moi, Guy J'en Demel, ai il y 3, est. j'en ai 4. Pour moi, il y est. C'est un ancien. C'était un pivot. Alors, Allez-y. vas-y. Guy Demel. Guy Ouais, il Demel, est là. Il est là. il est là. Ouais, il est là. Il est là. Guy Demel, il est là. Il est là le Bilal Walid. Romaric. Romaric qui joue au Mans. C'est très bon, Romaric. En plus. Ah, mais c'est dommage. Je me demande si Alpha va m'engager sur son Ancien site. Bastier. Romaric. Non, mais c'est défensivement en fait. Faut chercher défenseur central. Défensivement, il reste combien de c'est des défenseurs classiques. Il reste 4 défenseurs, C'est des classiques. 4 défenseurs, 2 gardiens, 3 milieux, 1 attaquant. 4 défenseurs, c'est de la Ligue 1. 4 défenseurs, il y en a un qui est pas en Ligue 1, mais qui est aussi connu que ceux qui ont été en Ligue 1. J'ai des trous. Il y a Conan. Yakonan, Non, c'est Non, longtemps après ça. non, mais non, C'est longtemps après ça. c'est faux. Le joueur de Hanovre. Le joueur d'Hanovre. Élimination de Fares Ça devenait dur là. et d'Alpha. Ça devenait un peu compliqué. On va, alors vas-y, Vous avez un si t'en as. T'en as ou pas? Allez. Aruna connaît. Aruna Koné, c'était bon. C'est bon, on a gagné. Aruna, c'est Koné. Bakary Koné, c'était on la bon. connaît. Donc, Ah, si, dans les c'est buts, fou, on ça, avait la Jean-Jacques pression. Tizier. Jean-Jacques Tizier dans les buts. Ouais, Tizier. Tizier, Gérard Nianouan aussi, qui était le 3e gardien. Et défensivement, Défensivement, Cyril Domoro, Ah ouais. Blaise Kouassi, Ah, je les avais pas. Domoro. Marc-André oui, Zorro. non, Ah, j'ai Ah, des- Zorro. Si, si, Je Zorro. les avais pas. Abdoulaye Il est Meite. chez- Ah, Abdoulaye Mété, Zorro, oui. Sergent Garcia. Il vous a manqué aussi Gilia Piapo, Ah oh. Emers Faé Ah, Emers Faé. et Kanga Akale. Kanga à Calais. Kanga Kalé, il nous l'a donné. Merci, ça fait Il y 5 avait ans Kanga. que je me glisse Cheikh dans Tioté, l'oreille. Cheikh Tioté, il était pas là, Cheikh Cheikh Tioté. Tioté, il Non, était pas là. encore. Ouais, ouais, toi, tu voulais nous faire perdre en fait. Enfin, Vraiment. on va Je terminer vais avec, la donc, avec cette dernière mort Allez. subite. Cette dernière mort subite, On peut on pas se va comprendre, supprimer les jokers. On va supprimer les jokers. Ouais. C'est On y va encore en en freestyle. rapport avec un débat de ce soir. Danemark, Danemark, Non, Irlande je fais du Nord en encore 80. encore plus classique. Irlande. Un barrage avec l'Irlande, ça vous rappelle quelque chose? Algérie, France-Irlande. France-Irlande, le retour en 2009. Ah oui, Le d'accord. 2009 avec Avec la main de Karim Benzema. Avec voilà. la Vous avez le droit aux 11 qui est titulaire de chaque équipe, C'est quelle année déjà? aux 3 remplaçants. En 2009. En 2009. 2004. 11 titulaires de chaque équipe, 3 remplaçants et les deux Ouais, c'est sélectionneurs, les deux sélectionneurs qui en plus sont très connus. Mm. On commence avec Alpha et Fares. La plus facile. Thierry Henry. Thierry Henry. Thierry Henry J'ai fait avec la magnifique main, c'est bon. Raymond Domenech. Raymond Domenech, c'est bon, il se fout de ma gueule en plus maintenant. Trapattoni. Giovanni Trapattoni, qu'il est comme ça, Il a pas pour vu venir. pour les sélectionneurs, c'est fait. Ouais, t'inquiète. Ouais. À nous, À vous. Florent Malouda.
Florent Malouda, Il est là. C'est pas bon. il rentre Oui, à la je sais, parce que- 88e c'est lui minute. qui fait hein. le coup franc. Non, mais c'est lui, parce que Ah ouais, c'est lui qui fait le d'accord. coup Il y a une franc. logique. Il rentre à la Tout 88e est minute. contrôlé ici, les fils sont connectés. Alpha Farez. William Gallas. William Gallas. Lousley comme Galas. On met des jingles vivants. Ça y est, il est- Dommage que je peux pas il est quasiment 1h du matin et c'est Dommage que je peux pas le complètement faire en loose day comme Galas. Pourquoi tu peux pas Parce que j'ai pas les. Tu n'es pas en tenue, J'ai tu pas n'es les pas en tenue, attributs en comment dessous. ça En dessous, j'ai pas les attributs. fou. Walid Bilal. L'Irlande. C'est lui le capitaine. Non, non, non. C'est Robbie, ça. Ouais, je pense. C'est Allez, Hugo Lloris. Hugo Lloris dans les buts, c'est bon. Farez, Alpha. Je n'ai jamais vu Farez et Alpha aussi douter autant. C'est fou. Incroyable, hein. C'est- Toute la je confiance suis que pas tu as bon, pendant je suis tous les pas débats, bon au quiz. tu mets une mort subite et on Ah est oui. certain que, heureusement qu'on le fait à la fin de l'émission. hein. Forcément. Farez, Alpha. 2010. Farez. Mais est-ce qu'il joue ce match-là? Bah, c'est un match décisif, je pense qu'il était là. Sauf s'il était blessé, là, on n'a pas de chance. Vas-y, dis. Franck Ribéry, Franck Ribéry, il était blessé, il était pas là, que c'est pas possible, c'était un match décisif. C'était il n'était pas là. Oh là Il là. n'était pas là. Oula. Il était blessé. Je crois que je me demande s'il n'était pas Il suspendu. était suspendu, je Je crois. pense qu'il était tu vois, la suspendu. Ah non, réussite, ils ce sont match. éliminés. Tu vois la Ils réussite. sont Non, éliminés. non. Ah, on est éliminé? Ouais, il n'y a pas de joker. il y a pas de joker. On leur laisse un joker. On leur laisse. On a Ils le peuvent temps. pas partir comme Allez, ça. on a le temps. Est-ce Allez, qu'on un a joker. donné un joker Un joker. On a un standing. Le capitaine irlandais. Comment tu m'as dit Keane. Robbie Keane. Keane. Ouais, Robbie Keane. Robbie Keane. Ou Keane. C'est bon. Robbie Keane. Il va falloir être un peu plus Keane, précis que minuscule Keane, ou parce que les majuscule Keane, il y en a 25 000. Non, mais hein. redonne-leur Ouais, un mais joker. bon. Redonne-leur Robbie un Keane, joker. Redonne-leur un joker. Redonne-leur un joker. Donne-leur une boisson. Robbie Keane, c'est bon. Attends. Ah bon, pardon. On avait dit qui? Ouais, vas-y. Nico Anelka. Nicolas Anelka, titulaire sur le flanc droit de l'attaque. Le grand Nico. Le grand Nico. 5 Qui mois s'est avant. illustré en plus en Coupe du Monde avant la juste une. Il faut penser à toi, à Naïsna. Il finit meilleur buteur. Willy de- Sagnol. Non. Willy Sagnol. Moi, jamais de la vie. Non, Non, 2006, il était arrête. pas. Willy Sagnol, c'est pas bon. Mais il m'a pas concerté, on peut. Ouais, c'est 2009 là. c'est vrai qu'ils sont pas concentrés. Je suis resté sur la Coupe du Monde 2006 de la Côte d'Ivoire. Willy Sagnol, c'est faux. On peut en donner des noms comme ça. Gourcuff, il est là. Il est là. Damien Duff. Damien Duff. Alors, Duff, alors, je vais chez vous les Given. donner. Je vais vous les donner. Patrice je vais vous les Evra. donner. Encore. Chez Given. Oshi. Oshi. Dans les buts en, Chez Given. en Irlande. Chez Chez Given. Given. Chez Given, on l'avait. Oshi. À droite, Oshi. John Oshie, On l'avait. Saint Ledger, Dune et Kilbane. Ouais. Ouais, on Ça a- vous vous rappelez, hein. Gros, je les avais aussi. Les frérots, on les appelait les frérots à l'époque. Andrews et Glenn Whelan dans. Ouais, dans ça, la- il est très Whelan, bon, lui. quand même, Un vous ami, connaissez. un ami. Willy. C'est lui qui l'a. Liam Lawrence sur le côté avec Laurent, Damien ouais, Duff. Lolo. Et on a Robbie Keane et je cherche au prénom Kevin Doyle. Kevin Kevin Doyle. Doyle, ça, par contre, oui, ouais. oui, oui, Kevin Doyle. Ceux qui Newcastle, rentraient, non ouais. Darren Gibson, Aidan McGiddy et Paul McShane. Voilà. Ça, McGiddy, il est encore là? Parce qu'on regardait le match tout à Aiden l'heure. McGiddy. McGiddy, c'est son frère ou c'est? Je sais bon. Ah, c'est c'est bon, son bon, nom. là, Ok, tu m'as posé une. ok, d'accord. Là, tu m'as posé. Et Et en côté équipe équipe de de France, France, donc Kioris dans les buts. On vous peut me pas la l'avez faire dit. nous deux, on peut la faire nous On deux, peut la s'il te faire ou plaît. pas Allez, vas-y. Allez, Vas-y. Lloris. Lloris. Yoris. Galas. Dès qu'il y a une faute, c'est Bakary bon. Sagna. Bakary Sagna, c'est bon. Galas, c'est bon. Galas Kilachi. C'est faux. Allez hop, tu vois Non, comme non, ça. non. Ah, Skilacci, il rentre. Voilà. Il rentre à la 9e. Ah, Il la rentre à la compo. 9e. Tu t'as la fais la sorte. compo quand même. D'accord, Patrice d'accord. Evra. Et voilà, c'est bon. Patrice Evra, Euh, capitaine. Alou Diarra. Alou Diarra, c'est bon. Jérôme Breton. Gourcuff. Gourcuff. Johan Gourcuff, c'est bon. Las Diarra. Las Diarra, c'est bon. S'il y a pas Govou. Ribéry. Govou. Non. Govou, il rentre à la 57e. D'accord, c'est bon. Attends, mais du coup, il y avait pas. Thierry Henry, on l'a dit. Thierry Henry, vous l'avez dit. Nicolas Anelka, vous Nicolas l'avez dit. Anelka. Il manque l'attaquant de pointe. L'attaquant de pointe. Ouais. Attends, non, c'est pas Cissé, c'est Vanaïsna. Benzema, non, C'est c'est pas pas Gignac, non, c'est Benzema. pas Benzema. Non, non, c'est pas Mais Benzema. si, pourquoi pas il a. Benzema, Non, Benzema, c'est pas lui. Il est c'est sur pas le banc, Benzema. il ne rentre pas. Ah, il C'est un rentre 9, pas. c'est un 9. C'est un 9, c'est un 9. Un 9-9. C'est un 9. Un 9-9-5. Ah, je l'ai pas. André-Pierre Gignac. Oh, André merde. Pierre André Recto. Pierre Il était Gignac. titulaire. Il était titulaire. Il était Wow, titulaire. ah, on était quand même Ouais. descendu très très bas à cette époque-là. Titulaire ce match-là, il est Il a remplacé failli te faire gagner l'euro, et pour essayer de débloquer la situation, il est remplacé par Sinet Govou Ah, à ah, comme- 57e minute non, mais comme- du Grand Domenech. Non mais comme quoi, Gignac titulaire, il y a une justice dans le monde quoi. C'est cohérent quoi. Ils c'est ont cohérent. payé juste après. Voilà, Victoire donc de Walid, Je joue plus au victoire de quiz, hein. Walid et de Bilal encore nous. face à Heureusement qu'on n'a Fares. pas parié un Et tacos. Je m'attendais à un on petit va Maroc changer. 98. j'étais Maroc prêt. 98, j'y ai pensé. J'y ai Ah, pensé on tout était à l'heure pas entre nés. le Maroc Tu 98 n'étais pas et le Côte d'Ivoire 2006. Je me J'avais suis dit quand même 4 j'allais ans, être j'avais sympa. 4 ans. Maroc-Brésil, je te les aurais tous sortis. C'est Ouais, pas encore Maroc ça, hein. 98. L'alchimie entre vous Oh, les gars, avec deux, des c'est si, pas on encore gagne. ça. Ah, moi les quiz. Avec des si, On va gagne des rappeler un autre jeu, celui qui est le plus important, c'est celui-là, ce jeu pour gagner le FIFA 18 et la manette, dorée la manette. Donc vous avez pour ça les socios, vous avez juste à vous connecter
à liker nos posts, à les partager, à commenter, à liker et à commenter nos vidéos YouTube aussi. Ça fait beaucoup de choses quand même. Ça fait beaucoup de choses. Est-ce qu'on veut FIFA et est-ce qu'on veut la manette dorée? C'est vrai. Il y a un moment, on se pose la question. Qui sur la cover? C'est Willy Sagnol sur la cover? Mais qu'est-ce c'est rare matière. C'est incroyable ce mec parce qu'il gagne pas souvent, mais dès qu'il gagne, il a une confiance. Non, mais j'ai l'impression que c'est comme incroyable. Pep Guardiola, il est sublimé par le collectif? Non, par celui qui est à gauche. Je le sens meilleur. Il me sort des noms. Allez, Il me sort des noms. Je rappelle, donc le FIFA, tirage au sort mercredi parmi tous ceux qui auront commenté, partagé et liké nos vidéos. Si vous le faites plusieurs fois, forcément votre nom revient plusieurs fois et forcément le tirage au sort est un peu plus facile. Quant à moi, je vais remercier Fares Hachem qui est à côté de moi pour la rédaction en chef de cette édition. On va remercier Lies Cherchour aussi. En tout cas, on sait qu'il a pas rédigé la colle. Et Zachary Gauthier à la réalisation, sans oublier forcément Amaury Cotin et Boris Argot qui nous aident à préparer ces émissions tous les soirs. Merci à vous mes amis, on va vous laisser dimanche. Dimanche, on va vous laisser le répit quand même s'il y a deux matchs, c'est deux matchs demain, c'est ça, de qualification, il y a la Croatie notamment. Ouais, on reviendra sur tout ça dans le grand Club des 5 lundi de 2h, de 22h à minuit. En attendant, partagez nos vidéos, partagez, likez, parlez-en autour de vous. On a de plus en plus de gens qui viennent nous parler de l'émission et on vous en remercie vraiment pour tous ces retours. Nous, on essaie de vous donner un petit quelque chose et de quoi parler avec vos potes. Comme ça, on parle de foot et on s'amuse. Vive le foot, passez un bon week-end et à lundi. Ciao. Ciao.